Allez les amis, c'est parti pour du cinéma. YOLO. Waouh, ça a fonctionné. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonjour, bonsoir. Ça va, l'équipe? On se retrouve pour un nouvel épisode de Popcorn et Canapé. Nous sommes toujours en compagnie de Lucas. Et bonjour, bonsoir à vous deux. Oui. Evan, comment tu vas? Ça va bien. Moi j'ai un orgasme. Qu'est-ce qu'on est heureux d'enregistrer ce podcast. Ah ouais, bah, mais ça, en plus on parle des chats et qui n'aime pas les chats? C'est vrai, c'est Et vrai, oui. on parlait des petits kitty, des petits cats là. Auguste exactement. Underground 2. Oui, Nous exactement. allons parler de ce joyeux film de chat. Du coup. Oula, wow. Ah ouais, non, je Auguste commence à Underground 2, il n'y va. a pas de chat dedans, c'est Making of. Oui. Ah oui, making of, bah les deux. Bon. Allez, Lucas est fatigué. je on suis très précise. fatigué, j'ai toujours pas dormi. On est dans l'enchaînement du dernier podcast où Lucas avait fait son puzzle pendant une nuit complète de nuit blanche. Voilà, donc il a toujours pas dormi. C'est ça. Et d'ailleurs, il me regarde avec des yeux vides. D'ailleurs, Ah, il y a un œil qui me regarde même pas. C'est ça, il fume pas, mais il a les yeux vitreux. Je Ah comprends ouais, non, pas. je Incroyable, je vois suis mon ce qu'on reflet. appelle fatigué. Donc Patron. aujourd'hui, on va parler d'un film, on va parler du film Le Chapeauté 2, La Dernière Quête, ou titre québécois Le Chapeauté, Le Dernier Vœu. Puss in Boots, The Last Wish, titre original. Ouhou. Un Wow. film d'animation d'aventure co-réalisé par Joel Crawford et Januel Mercado. Produit évidemment par DreamWorks Animation. Évidemment, Évidemment. DreamWorks, Shrek, Les best. Shrek 5, Chapeauté, avec une très belle animation, Ça, un design de... On en parlera plus On en tard. parlera après. Allez hop. Partie actu, mais ça nous a bien chauffé quand même tout ça. Donc, Bien sûr. Une vraie Donc, théière. Et il s'agit donc de la suite du spin-off Le Chapeauté, qui était sorti quand même 11 ans plus tôt. Wouh. Donc Ah ouais. voilà, ce film est sorti en 2022, le premier était sorti en 2011. Donc voilà, ils se sont dit 11 ans plus tard, allez, on va ressortir ça des cartons, on va se faire plaisir. Ok. Et est-ce que vous avez vu déjà, vous, Le Chapeauté 1? Pas Oui. du tout. Ouais? Oui. T'avais bien kiffé ou pas? J'avais bien aimé, ça restait quand même très basique. Mais ce que j'ai bien aimé en voyant le 2, c'est qu'ils n'ont pas sorti une suite juste pour une suite. C'est qu'ils avaient quand même quelque chose à raconter derrière. Ah oui, et je trouve qu'ils ont bien plus de choses à raconter dans le 2 que dans le 1. Oui. Parce que le 1, quand je l'avais vu... C'est l'introduction de personnages en fait. C'est ça, voilà. Et d'un personnage qu'on avait déjà introduit dans Shrek. Donc Oui. voilà. Très pertinent, je trouvais. Effectivement. Mais non, moi le film Le Chapeauté 1, je l'avais vu, je l'ai dit dans un autre épisode, mais je l'avais vu au Grand Rex à sa sortie. Ok. Et, Prover. et j'avais... Ouais, Prover, je flex. Tu es de la branlette intellectuelle, toi, non? Même pas intellectuel. Christopher Nolan? Financière, vraiment. C'est uniquement Christopher Nolan. Bah ouais, et ce premier film, j'étais... Bon, vraiment, c'est très peu mémorable. Alors que Le Chapeauté 2, pour le coup, lui, je l'ai vraiment bien aimé, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Voilà, donc un film d'une durée de 111 minutes, pays de production États-Unis et Corée du Sud. Donc voilà, ça c'est quand même un peu surprenant et d'une certaine manière ça ne m'étonne pas trop parce que les pays d'Asie sont quand même vachement plus chauds en animation qu'aux États-Unis l'animation tu le ressens est là. magnifique. Là, tu le Ouais, ressens. et l'animation est vraiment belle quoi. On développera un petit peu plus. Oui. Donc ce film, est-ce que ouais, vous l'avez kiffé ou pas? Ah, Oui. ouais, oui, moi j'ai adoré. Ouais, moi j'ai aimé. Je dirais pas que j'ai adoré. J'ai aimé les sujets abordés et tout. Après, je trouve ça un peu facile sur certains trucs. Bah, après, on est sur un film pour enfants. Oui. Mais on est quand même sur une base de film pour enfants. Mais très très bien fait et avec des petites références même aux adultes qui marchent bien. Moi j'aime bien ces films-là qui essaient de toucher tout le monde et ça marche bien. Donc ouais, non, j'ai passé un très bon moment devant Le Chapeauté. J'ai pas grand-chose à lui redire à part, on en parlera plus tard, mais quelques petites simplicités qui sont du coup pour les enfants. Mais non, j'ai passé un très bon moment. L'animation était magnifique, les personnages sont attachants, l'évolution des persos aussi est cool, le méchant est sympa. Voilà. Et toi, Nicolas? Ouais, moi j'ai bien aimé. Alors je trouve que le film dans sa globalité, je dirais pas que c'est masterclass, le GOAT, boosté, comme Le dirait GOAT. toute la Gen Z, quoi. Les je petites suis choses de jeune. TikTok là. je suis jeune, je pense que ça s'entend. Mais je trouve que c'est surtout, en fait, il y a un élément dans ce film que je trouve absolument incroyable. Et le méchant, en fait,
Enfin, qui n'est même pas vraiment le méchant. Enfin, bref. Non, ce n'est pas, officiellement, Oui. ce n'est même pas le vrai méchant du film, quoi. Non, mais. Il est montré comme ça un peu il est- dedans. bah, Ah oui, oui. Oui, globalement. Mais qui, pour le coup, je trouve que ça, c'est ça qui sauve le film. Sans cet élément, le film aurait été assez Comme le insipide, quoi, hein, Il aurait- comme le 1, c'est-à-dire assez oubliable, qui retombe dans des facilités scénaristiques et de mise en scène, d'animation pour enfants, qu'on a déjà vu plein de fois. Sauf qu'il y a cet élément que moi, je trouve incroyable et qui rajoute quand même, je trouve, un vrai plus à ce film et qui fait que ça devient un film mémorable. Donc, est-ce que l'un de vous a envie de faire un petit résumé? Bah Lucas, c'est ta proposition. Régale-toi. Je peux faire un résumé, même si j'ai fait un résumé de ta proposition à toi, du coup. Oh, mais ça, je le fais à chaque non, fois. non, Mais de toute façon, tu perds les jeux. Non, là, c'est toi qui as perdu. J'ai perdu 2 fois sur 8 épisodes. Ok, T'es mauvais, épargnez-moi. t'es mauvais. Donc, Du coup, alors, le chat... beaucoup le- d'hostilité, vraiment, Oui. c'est terrible. On s'est toujours pas battu depuis le podcast Oh, d'Interstellar. ça va arriver, ça va être arriver. non. Alors, le chapeauté 2, c'est l'histoire d'une étoile qui tombe sur Terre. Et cette étoile, si elle est récupérée, elle offre la capacité d'offrir un vœu à quiconque donne la formule magique en ayant cette étoile. Et nous retrouvons le petit chapeauté interprété par Antonio Banderas, il me semble, en VO. Laisse-moi. Il me semble que c'est dire Antonio ça. Banderas en VO. Et qui a utilisé toutes ses vies. Et du Non, coup, huit vies Antonio sur neuf. Banderas. j'ai dit toutes ses vies. Antonio Banderas, c'est Antonio Banderas. Il en reste une du coup. Oui. Il, est- toutes Là, ses- je chipote. il lui reste une vie, Toutes ses vies en plus. c'est ça. Oui, voilà. C'est totem Et d'immortalité. du de coup, Minecraft. on va le suivre. On va suivre ce personnage qui va essayer de trouver cette étoile pour pouvoir remettre à zéro son compteur de vie. On va Ouais. dire. Voilà, en gros, c'est ça. En gros. Et évidemment, il y a d'autres personnages qui sont aussi intéressés par cette pierre parce que. Donc Kiki qui a patte de velours. Qui battent le velours. Oui. Mais ouais, du coup, tout part de là. Et du coup, ce film a quand même une autre portée que juste la quête d'un objet, mais aussi une quête du personnage, une quête personnelle, qui est son acceptation, en fait, de sa mortalité, quoi, tout simplement. Et voilà. J'aimerais déjà qu'on se mette d'accord. Ce film, vous le situez avant, après Shrek, entre des Shrek? Comment? Avant. Après. Ah bon? Ah, pour moi, Parce que là, pour moi, Ah bah on non, va pas bah parler non, de la avant. fin directe. Ah, ouais, non, voilà. avant, Parce que la fin, voilà. elle annonce clairement que ça se passe Avant. avant. Ouais, non, quoi. ça, C'est je- le background du chapeauté. j'avais zappé. finalement. C'est vrai que c'est avant. Voilà. Très bien, on est Je sais pas d'accord. s'il y a un là-dessus. débat là-dessus. Ouais, Ah non, voilà. non, ça, j'avais complètement oublié un truc à la fin. Ouais, non, c'est complètement avant Shrek, quoi. Ouais, parce Tu l'as que- revu le film pour le podcast ou... Il y Non, a- je faisais un il y a- puzzle. Il y a quelques heures. Ta gueule. Il est trop bien mon puzzle, t'es jaloux. Mais ouais, mais je sais pas, parce qu'il y a quand même des moments où, au début, du coup, quand le chapeauté on va dire, meurt, littéralement, c'est pas un spoiler de dire ça, dans les premières Oui. scènes du film, le chapeauté meurt. Plein de fois même. Hein, voilà, c'est les neuf c'est le, vies du chat, c'est le principe du film, quoi. Ouais, c'est ça, et on voit du coup un peu ces 8 morts qu'il a eu. Et j'avais vu sur internet qu'il y a des gens qui disaient que c'était une théorie qu'il y en avait, que c'était avec Shrek, enfin avec je sais pas trop quoi. Enfin, au moins on est d'accord tous les trois pour dire que ça se passe avant Et Shrek. non, il me semble même que ça se passe après Shrek, parce qu'à la fin, sans trop spoiler, il dit qu'il retourne voir de vieux amis. Mais c'est ça où moi je suis pas Peut-être. sûr en fait. Donc, C'est- pour moi, je ça sais se pas. passe après Shrek. C'est que pour moi tout. Ok. nous Ou dit entre que les ça se deux. Du passe- coup, la fin, elle servirait à rien. Genre juste dire, bah, je vais voir de vieux amis. Oh, il arrive au monde de Shrek. Bon, vous aurez pas ce qui se passe là-bas, mais il va revoir ses potes. Pour annoncer peut-être un nouveau Shrek. Ouais, c'est vrai que vu comme ça, pour Shrek 5, on n'en parle encore pas tout de suite. pas de hein, suite, pas de suite, pas pas de de suite, suite. pas de suite. Retenez-vous les gars, retenez-vous, Ouais. ça va arriver. Non, ouais, c'est vrai que du coup, ça me met le doute. Je sais plus ce qu'il dit à la fin. Voilà, moi ça c'est le doute un peu en voyant le film, c'est je me dis ça se passe avant, après, ça se passe par rapport au chapeauté 1 qui n'est pas du tout abordé du tout, alors que dans le chapeauté 1 il a quand même un de ses meilleurs potes, enfin voilà, c'est oublié complet toute cette partie. En soi ça me va parce que j'aime pas trop le chapeauté 1, mais Peut-être que c'est un entre-deux où il y a eu le chapeauté 1, après il allait voir Shrek, et là il a vécu l'histoire du chapeauté 2. Et après, il reva voir Shrek. Ouais, bah c'est pas Il improbable. fait Hein. des allers-retours, il va voir Shrek, il revient. Non, c'est pas impossible. En fait, ça se passe entre chaque Shrek. C'est ça. Genre, après Shrek 1, il y a le chapeauté 1. Après Shrek 2, il y a le chapeauté 2. Après Shrek 3, il manque le chapeauté 3, du coup. le Shrek Cinematic Universe finalement. Waouh. Finalement, parlons-en. Mais du coup, qu'est-ce que vous avez pensé du film? Bah là on l'a dit. Ouais.
Non, mais un peu plus en plus en détail. Fatigué. C'est quoi comme scène qui vous a marqué ou qu'est-ce qui vous a plu dans le film? Moi c'est surtout, enfin j'ai envie de dire c'est surtout le traitement du. En fait il y a vraiment, je trouve que tout le film est assez oubliable d'une certaine manière. Il y a pas vraiment de trucs qui dénotent, sauf le personnage du loup. Mhm. C'est pas un spoil. Oui, il est dans la bande-annonce. Il y a dans la bande-annonce le personnage du loup qui lui dès qu'il intervient, c'est trop stylé. Vraiment que ce C'est soit. pour une bonne raison et Ouais. Et la musique est marquante, tout. La musique, le petit sifflement là derrière, cette C'est- petite synecdoque qui est vachement bien, qui me fait pas mal penser à le film M le maudit, qui est sorti, je crois, dans les années 50, 60, enfin, Ouais, vraiment ouais, très vieux pas film, mal. et qui, du coup, raconte l'histoire d'un tueur en série, et le tueur en série est très rarement montré, mais on sait qu'il est là seulement par un sifflement. D'accord. Donc ça reprend un peu cette synecdoque par rapport à ça. Est-ce que c'est un hommage ou juste la même idée ou un plagiat? Je sais pas, on s'en fout un peu. Le fait est que c'est quand même très efficace. Et oui, et là pour le coup, c'est aussi le moment où le chapeauté, le personnage, est vulnérable. Parce que sinon, tout le long, il est en mode moi je suis le chapeauté, je suis complètement. Vas-y, fais l'accent, fais l'accent. On a le droit, c'est le même continent, on a le droit. Ils sont blancs, on a le droit. Il y aura du travail sur ce podcast aussi. Mais non, mais en tout cas, voilà, où il est je suis le meilleur, je suis le plus fort, rien ne me fait peur, tout ça. Et putain, Ouais. enfin, on le voit dans un contexte où il est en difficulté et vulnérable par rapport à quelque chose. Et en plus, d'autant plus vulnérable que je trouve que ce personnage, le personnage du loup, pour moi, il est que dans la tête du chapeauté. Pour moi, le film parle de sa quête de son ego, quoi. Ouais, ouais. la quête de C'est son vous propre qui m'avez ego, mis l'information quand vous êtes arrivé tout à l'heure, vu que moi je viens de découvrir le film il y a 3 heures là, à tout casser. Donc j'ai pas eu le temps de prendre trop de recul dessus, je l'ai juste pris comme un petit gâteau qu'on m'envoie et que j'ai mangé. Mais effectivement, après à votre analyse, je peux être d'accord avec ce fait que oui, c'est juste la confrontation de la peur du chapeauté, d'évoluer un petit peu dans sa propre vie et de passer au-delà de ce qu'il est à la base, un petit peu. Bah oui, parce que finalement, ce personnage, le personnage du loup, il interagit que avec le personnage du chapeauté. Oui. Et uniquement quand il. Ouais, non, ça Après, il y a va, quand même je une vais rentrer dans le réaction. Ouais, pareil, j'allais rentrer en uniquement à spoil certains aussi. moments. Mais il y a Ouais, une réaction d'un des autres personnages que lui qui dit ah oui, t'étais vraiment confronté à la... Mais pareil, ça peut être une réaction par rapport à la situation et où pas forcément ils ont vu le loup. Donc ouais, on en reparlera en spoil. spoiler. Allez, Et hop. vous avez vu le loup? T'as vu le loup, Le loup. En tout cas, ce personnage du loup, pour moi, c'est pas l'antagoniste du film. Enfin, c'est l'antagoniste du chapeauté, mais c'est pas l'antagoniste du film. Parce que l'antagoniste du film, c'est le gosse là qui, je sais plus comment il s'appelle, qui, Ouais, qui enfin, met ouais. ses doigts partout là. Oui, qui c'est avec trempe dans de la les- groseille. ou Ouais, je sais c'est pas ça, mais quoi, c'est, là. c'est- Boucle d'or avec les 3 ours, là. Il y a ça et C'est le le mec avec les cheveux violets là. et le mec là, le gros mec. Oui, le très gros. Enfin, Oui. vraiment, pour le coup, il est massif, quoi, ce Mais mec. c'est Donc, ce que j'aime bien, par exemple, c'est que ça reprend que c'est l'univers un peu DreamWorks où ça reprend que des contes en fait. C'est que des méchants de contes qui est remis à une sauce très précise où Ouais, tu vois la famille Boucle d'Or là avec les ours Ouais. où c'est une famille un peu de schlag mais De schlag. non mais de schlag brigands Ouais, les bouseux quoi. ouais c'est ça. de bouseux. Je sais plus comment il s'appelle le méchant là, l'autre ou Le loup ou le violet là. le violet là, celui Il qui est s'appelle, tac, Big Jack Owner. oui Big Jack Big Corner. Jack. On va l'appeler Big violet. Jack. Big Jack Corner qui se sert ouais non ça allait rentrer encore en spoil putain. J'ai trop du mal. Ça va aller. Non, les mais gars. comment c'est mis en scène les méchants en lui-même, c'est la famille Ours et Big Jack Corner. Et comme on disait, Effectivement, mais c'est- même la famille Ours, c'est pas particulièrement ennemi au chapeauté à son équipe. Entre Bah, Non, il les met en Ils leur mettent des difficulté, bâtons quoi. dans les c'est ça. roues, voilà, ils leur mettent des bâtons dans les roues, mais pour autant, ils sont pas montrés comme des méchants. Ils Ah sont, non. ils sont développés, j'allais dire, à la même échelle que le chapeauté, etc. Pas du tout, ils sont un peu moins développés, mais pour autant, il y a quand même une avancée de personnages de leur côté, et c'est pas juste, ils sont méchants, ils ont un vrai but, ils ont Oui. un but de justement mettre des bâtons dans les roues au chapeauté pour pas qu'il récupère cette étoile et qu'il fasse le vœu lui, pour que eux puissent faire le vœu, mais ils sont pas méchants. Mais alors qu'en soi, Big Jack Corner, c'est le Ah seul. lui, c'est le connard. Mais c'est le seul méchant qui est développé. C'est un méchant développé. Il est développé pas. Ouais. On parle de son enfance, pourquoi il est comme ça, ainsi de suite. Oui, bon, il est développé
gentiment, quoi. Ah Genre, oui, il a oui. été maltraité Ah quand oui. il était enfant, du coup c'est devenu une Ah non, petite même merde. pas, justement, il a pas du tout été maltraité. Ouais, il a pas été maltraité, mais son Justement. ego, oui voilà, vu que ça parle globalement d'ego, il y a son ego qui, vu qu'il était entre guillemets moins célèbre que Pinocchio, par exemple, dans le film qui est montré, du coup lui ça lui a donné la mort, et il veut être supérieur à tout le monde et être le maître du monde un petit peu. Ouais. Voilà. Il veut Pour juste- ça qu'il il son veut juste vœu. tout dominer, quoi. Ouais voilà, Voilà. son vœu c'est de dominer le monde, C'est techniquement. ça. Ouais. Oui, c'est, on va dire l'antagoniste, De base. Ouais, voilà, de Basique. base. Ouais, c'est pour ça que pour moi il est pas très développé parce que justement il est très classique et il en reste à voilà, quand j'étais petit Je je suis voulais méchant. plus. Ouais, je suis méchant. Quand j'étais petit j'avais un espoir, je l'ai pas eu et que maintenant que je suis adulte je veux l'accomplir et devenir le méchant. Le méchant. Ouais, mais en tout cas, enfin, c'est ce film. En fait, j'ai l'impression que le personnage du chapeauté, il est mis en confrontation avec tous les personnages. C'est-à-dire que même Oui. les gentils, genre Kitty Pat de velours, qui est de Ou le petit chien handicapé, là. ou le petit chien handicapé, il est en conflit tout le temps avec eux. Donc avec Ouais. Kitty Pat de velours, qui est un personnage qui est un peu son alter ego féminin finalement. Il est en confrontation avec elle, il est en confrontation avec le petit chien trop mignon qui est son opposé d'une certaine manière, Ouais. un peu bête, un peu et il est en confrontation du coup avec eux pendant tout le truc. Il est en confrontation avec avec Boucle d'Or et les ours, avec Big Jack, avec le loup. Il est en confrontation avec Tout tout. le monde. Et, Ouais. et Presque finalement, sauf ceux qui l'aiment, entre guillemets, son public, ses fans, vu que du coup le chapeauté est quand même très reconnu, etc. Il adore ses fans, enfin vu qu'il est très égocentrique, etc. Au début du film, en tout cas, c'est comme ça que c'est montré. Et tout le long, comme tu dis, il est un peu, pas ennemi, mais il est en confrontation avec tout le monde, mais via lui-même en fait. Ah oui, bah, Même il ceux a- qui lui veulent du bien, il se met automatiquement lui-même en confrontation avec eux. Parce qu'il pense qu'à lui, techniquement, Oui, c'est à ça. la base de la base, c'est ça. bah, Et il est en c'est un peu. confrontation avec son ego, et d'ailleurs c'est d'autant plus marqué avec le personnage de Kitty Pat de velours, Ouais. qui est littéralement son alter ego, quoi. Je veux dire, c'est quasiment le même personnage. Oui. Je dis pas ça en reproche, hein, vraiment pas, Ah parce oui. que je trouve ça pertinent, parce que justement on montre que lui il est en confrontation avec elle, alors que ça prouve bien qu'en fait il est en confrontation avec lui-même, quoi, avec son ego, avec ses peurs, avec ses faiblesses et ses failles, quoi. C'est ça. Donc voilà, moi c'est quand même, je trouve que c'est un traitement mature quand même. C'est c'est bien plus mature que beaucoup d'autres films d'animation, surtout pour une suite d'un spin-off enfin voilà quoi, c'est quand même assez éloigné de Shrek de base, quoi, du Ouais. truc de base. Clairement. Et pourtant ils sont allés plus loin que juste essayer de raconter une histoire vaguement dans l'univers. Non, il y a une vraie recherche derrière le personnage, de son évolution et sa perception psychologique des choses et de lui-même, quoi. Ouais. Je suis d'accord. C'est vrai que c'est ça qui fait que c'est un film un peu qui peut toucher tout le monde parce que t'as l'aspect message du film, etc. Ce qui t'est raconté qui va plus toucher les adultes vu qu'on est quand même sur entre guillemets un personnage qui est un adulte terminé. L'égocentrisme quand t'es enfant, tu sais pas du tout ce que c'est en fait. Oui. Et du coup, quand t'es enfant, tu vas plus te rattacher au côté joli de l'animation, les scènes de combat qui sont très très bien foutues, que j'ai adoré. Sans trop spoiler, il y a une scène où ils sont dans un monde un peu qui fait un peu tout bonbon, tout rose, ou Ouais, quoi, ouais. que je trouve magnifique, quoi. Ah mais clairement, mais vraiment l'aspect visuel qui oscille entre de la 3D, des dessins par moment, des fois ça saccade un petit peu, ça fait presque stop motion. Il y a un délire, ça m'a fait penser un petit peu au style, même si le Chapeauté 2 est sorti avant, mais ça m'a fait penser au style visuel du Robot Sauvage un petit peu, Oui. dans pas mal de moments, dans les explosions par exemple, qui ressemblent à des explosions de peinture ou des trucs comme ça. Enfin, C'est l'aspect très graphique, visuel c'est- est magnifique, quoi. La réalisation du truc et l'enchaînement, D'ailleurs, trop fort, même le combat il du me semble qu'il a début. gagné un prix par rapport à ça. Ah, il y a, Le prix d'animation 3D. Enfin, le prix de film d'animation. Le film d'animation, il me semble. Ouais, ça m'étonnerait pas. Ça ce serait mérité, hein, pour le coup. Clairement. Moi, tu vois, ça m'a fait un peu penser à Spider-Man Into the Spider-Verse. Oui. Ah ouais, je l'ai pas vu, Dans mais l'animation. c'est vrai que ça a l'air de jouer avec surtout les codes. surtout le 2. Ouais, Into the Spider-Verse, du coup, non. C'est pas Ah ça. oui, c'est ça, ouais, c'est le 2, Mais effectivement. en tout cas, ouais, avec Qui ce explore un côté milliard de trucs différents. C'est 3D, 2D, des fois un peu saccadé. Enfin, ouais, c'est vachement intéressant visuellement. C'est super, quoi. C'est une Visuellement, dinguerie y a rien à dire, quoi. visuellement. Même dès la première scène du film, directement, je me suis dit, je vais apprécier ce film. Parce que vraiment, visuellement, déjà, ça m'a mis une petite claque dans la gueule. C'est avec le premier combat magnifique. contre le Ouais, géant. contre le dès géant début du là film, quoi, qui c'est- libère. Mais même la construction du truc où ça te montre un petit peu
le fond du personnage. En fait, là, je trouve la première scène très efficace. Parce Ça que te montre ça le te montre personnage, quoi. bah c'est ça te montre directement le fond du personnage, en même temps ça te montre un petit peu ce que tu vas voir dans le film, donc des trucs visuellement magnifiques, avec des scènes de combat très bien travaillées, très bien timées, etc. Et enfin voilà, en une scène, je trouve que ça résume bien ce qu'on va suivre tout au long du film, Je suis un d'accord. petit peu. En termes de récompenses, là j'ai sous les yeux, alors il a gagné 2 Annie Awards, donc Ok. pour meilleur montage pour un film d'animation et meilleur scénario pour un film d'animation. Il a gagné le prix de la meilleure actrice pour Florence Pugh, je sais pas comment on dit, P-U-G-H, Ok. qui interprète Kitty Pat de velours. Reçu aussi le meilleur film familial par le Movie Guide Award, par un meilleur effet visuel pour un film d'animation par le Visual Effects Society Award, et tout simplement le PETA Oscat du meilleur film d'animation. Ok. Ouais, donc il a été régalé. Il a été bien. Ouais, bien, il a bien, été vraiment. régalé, et en même temps c'est vrai que ça fait C'est- du bien de voir, en fait, c'est frais en fait comme film. C'est, Ouais, non, c'est C'est clair. pas un truc basique, animation, comme on peut en voir assez souvent, et c'est dommage d'ailleurs. Je Oui. rejoins sur le truc du robot sauvage, où pareil, c'était une bonne petite claque, et ça fait du bien Ah, de voir ce genre de choses un peu novateur, Ben, niveau de temps en animation. temps, parce qu'avant c'était presque, j'allais dire monnaie courante, peut-être pas non plus, mais en tout cas les Pixar, etc. Généralement ils faisaient presque du sans faute tout le temps. Même Disney avant, chaque film était un gros truc qu'on avait presque C'était jamais un vu. dessin Alors animé, quoi, surtout. bah, c'est ça, et avec un vrai fond, etc. Alors que maintenant, depuis l'arrivée des plateformes de vidéos, etc., et où ils font des films pour les plateformes, on voit que surtout Disney c'est dit bah vas-y, on fait du commercial, on On a les une- expédie. on a et une recette, et on va faire un copier-coller de cette recette d'un peu partout. Ah, quoi. c'est ça. Et le robot sauvage, même si du coup Pixar a été racheté par Disney, non, pas du tout, je raconte de la merde. Si, Pixar, Si, c'est ouais, Disney, bah voilà, pas ok, je Disney. raconte pas de la mais merde. je crois que dans leur contrat, ils ont quand même gardé un truc d'indépendance artistique. Voilà, bah ça se voit du coup sur Pixar encore une fois le reste- robot reste à faire des sauvage. Pixar, quoi. Ça se voit que bah, chaque Pixar. Mais Robot Sauvage, c'est et- pas DreamWorks? Non. C'est Pixar? Ah, c'est peut-être DreamWorks. Parce que Si, c'est DreamWorks, Ah, t'as parce que raison. c'est du D'accord. DreamWorks. Mais bref, en tout cas, quand tu vois les productions Pixar, bah du coup, Soul, Ouais. Soul qui est une production Pixar, C'est bah, fabuleux. au milieu, et en plus qui est sorti sur les plateformes, il dénote totalement avec tout le reste de la plateforme Disney+, quoi. Parce que clairement, Soul, c'est magnifique, alors que tout ce qui sort sur Disney+, genre Alerte Rouge, ou j'en sais rien, toutes leurs petites conneries qui balancent, bah, c'est expédié, et presque après, ils se disent, putain, attends, on n'a pas fait assez d'argent en le mettant sur la plateforme, on va le ressortir au cinéma. Ils l'ont fait pour 2 films, je sais plus ce que c'était, mais il y a 2 films qu'ils ont fait pour les plateformes, qu'ils ont ressorti quelques années après au cinéma, pour faire de l'oseille. Le problème, c'est Voilà, qu'en on en est là. général, ils font des films assez novateurs comme ça, sauf que c'est pas les films qui marchent. Ouais. Parce que ce qui marche, c'est de faire le truc basique. Et Après, au final, Du coup, d'une certaine manière, si, parce que Soul, comparé à toutes les productions qu'ils font sur Disney+, ça s'est quand même fait une très grande place. Soul, Ah ouais, il est quand même- ah ouais, non, Soul, il Après, est quand même les gars, bien là, on parle reconnu. d'un film DreamWorks. Ouais, Vraiment, oui, pas c'est Disney. vrai, c'est c'est pas- vrai. c'est le chapeauté. C'est le chapeau. C'est vrai, bah allez, on retourne chez DreamWorks. Allez, Shrek on 5. The PUC Boot. Non, mais je fais de suite un mini Aparté. fusil de Tchekhov Oh, au sein du oh, podcast. Attention, attention. En disant que graphiquement, ça reste très cohérent et fidèle à Shrek, à l'univers de Shrek. Ouais. C'est-à-dire que le personnage du chapeauté n'a pas été redesigné ou quoi que ce soit. Et pourtant, il est la- retexturé à la limite. à la limite- oui, un peu retexturé. C'est tout ça, mais c'est le chapeauté de Antonio Banderas. C'est ça, c'est le chapeauté qu'on connaît, qu'on a vu dans Shrek. Et pourtant, l'animation est quand même différente de Shrek, c'est-à-dire, bah, comme on l'a dit, avec des moments où ça saccade peut-être un peu plus, des moments où on a l'impression que ça mélange 2D, 3D. Ouais, ils essaient de créer quand même un style tout en gardant ce même design pour les personnages et ce qu'il y a autour. Il y a toujours l'âme du personnage en tout Ouais, cas. il y a toujours cette même patte graphique, quoi, finalement, et qu'ils ont réussi à retourner et à le rendre vachement plus cohérent. Parce que c'est aussi hyper cohérent de rendre un film vachement. Enfin, là, le chapeauté, je veux dire, on suit pas le même personnage dans le chapeauté que dans Shrek. Je veux dire, dans le chapeauté, c'est un chat, donc il est vif, il combat, il peut sauter un peu partout, tout ça. Donc forcément, dans le rythme et dans la réal, c'est un truc qui va être vachement plus saccadé, rapide, vachement plus là-dedans. Alors que bah, Shrek, bah, on suit un gros ogre. Donc forcément, ça va être des plans beaucoup plus lourds, beaucoup plus proches de la terre, beaucoup plus boom pour eux. Parce qu'on suit un personnage qui est boom. Ouais, c'est clair. Et le chapeauté, il l'accompagne juste, quoi. C'est ça. Bah, c'est ça, dans les films Shrek, le chapeauté, il est montré comme dans la première scène du film, c'est-à-dire ce personnage égocentrique qui est déjà, entre guillemets, accompli dans son évolution personnelle, même si on peut dire que l'accomplissement est pas forcément fameux. Mais pour autant, enfin voilà, il est montré comme cette caricature qu'on nous montre au début du film, alors que là, bah, dans le chapeauté 2, on va décortiquer le fond du personnage et qu'est-ce qu'il peut devenir après. C'est pour ça aussi que je me pose la question sur le est-ce qu'il est avant ou après Shrek.
Parce qu'au final, le personnage qu'on voit dans Shrek est le personnage du début du Chapeauté 2, alors qu'à la fin, on voit que c'est plus le même personnage, qu'il a une évolution clairement, et que c'est pas l'évolution qu'on voit dans le personnage qui est dans Shrek. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est Enfin, ouais, je vois ce que tu veux dire et je suis assez d'accord, oui. Ouais, mais du coup, Chapeauté, alors après, j'ai pas vu tous les Shrek, me blâmez pas, mais est-ce qu'il est dans tous les films avec exactement ce À personnage-là? partir du 2, il est dans tous les films. Oui. Ok. Dans le 1, il est pas là, il est dans le 2, Ça dans voudrait le dire 3. que le Il Chapeauté apparaît dans 2 le deux, ouais. se passe entre Shrek 4 et Shrek 5, du coup. Oui. Ah oui, dans l'idée, oui, parce que dans Dans Shrek, l'idée. il n'y a pas le personnage de Kitty Pat de velours. Non, ouais. Ouais. On est en spoil complet. Complet. On a- Allez, jingle. Jingle spoil. Non, mais en vrai, je pense qu'on peut passer dans la partie Oui, spoiler. on peut Ouais, faire donc un clairement, spoil, ce vas-y, sera plus simple pour c'est parler. pour ça. Allez. Attention spoiler. Pour la fin de la partie spoiler, retrouvez-nous à la 47e minute. Merci. Ouh, partie spoiler. Donc oui, du coup, à la fin du film, quand il a réglé tous les problèmes, tout ça, il part. Pour fort lointain. Il va Oui. rejoindre Far Far Away, comme on dit en VO, Ouais. comme on dit dans la langue de Shakespeare, tout simplement, ou encore de John Cena. Non, mais du coup, il rejoint Fort Lointain en disant je vais rejoindre des vieux amis, des vieux potes. J'ai te présenté à des vieux amis. Ouais, ça, donc pour moi, ça se passe après Shrek 4. Ouais. Parce que En sinon- annonçant Shrek 5 à la fin du Chapeauté 2. Quoi. Ouais, c'est ça, parce que sinon, dans Shrek, il y aurait Kitty Pat de velours. C'est ça. Oui. Ou clairement. le petit chien. Ou en Ah, tout cas, ouais. d'autres personnages du film. Parce Quoi. que quand ils y vont, c'est avec le petit chien et avec Kitty Pat de velours. Mm. Donc c'est forcément après. Ah ouais, de fou. Du coup, ça veut dire que dans Shrek 5, on va avoir un personnage du Chapeauté qui est beaucoup moins égocentrique et qui est avec ses amis. C'est pas C'est improbable. pas improbable. Est-ce qu'on serait pas sur un DreamWorks Cinematic Universe, Ou est-ce Shrek que- Cinematic Ou est-ce Universe que Shrek 5 se passerait pas pendant que le chapeauté fait ses aventures ailleurs? Oh. C'est vrai. Peut-être. Dans Shrek 5, on voit pas le chapeauté dans la teaser. Dans la bande. Déjà. Après, c'est une Après, le bande de teaser, 2 c'est secondes, quoi. un plan. Mais du coup, ça me paraît. Enfin, pour moi, la fin du Chapeauté, du coup, vu comme ça, me paraît être une annonce pour Shrek 5. Donc, ça veut dire que probablement, il C'est va vrai être que dedans, c'est quoi. vrai, Vu c'est que là, il y va, il retourne voir des vieux amis. Donc voilà, on relance C'est Shrek. vrai que, À la fin du film, C'est une annonce pour Shrek. quoi. c'est ça, vu qu'il n'y avait pas encore l'annonce à ce moment-là, au final, via ça, les gens ont dû se dire Shrek. on va revenir à Shrek. Il va y avoir de nouvelles aventures, ça c'est Ah, c'est ça. Donc, ouais, non, je pense qu'il va y être et du coup, plus développé qu'il ne l'était à la base. J'espère. On j'espère. verra bien Shrek 5. J'espère, On en forcément. parle à la fin du podcast. Oui, restez. En fait, tout ce podcast, c'est juste une montée pour amener au climax C'est ça. de le teaser de Shrek 5. Voilà, c'est ça. Exactement, un plan. Et on va en parler 20 minutes. Oui, largement. Mais ouais, en tout Sinon, cas, le film en soi, moi je sais que j'ai beaucoup aimé le film, premier degré. Mm. Mais principalement pour son méchant, maintenant qu'on est en partie spoil, que le personnage de la mort, directement. Ouais, c'est la mort, quoi. C'est vraiment. littéralement la mort, on l'apprend en fin du film, pendant tout le long du film, il pense qu'il est simplement poursuivi par quelqu'un. Et à la fin du film, on comprend que c'est juste littéralement la mort. Même lui, il le dit, je suis pas un pseudo ce que tu veux, je suis littéralement la mort. Je suis... Voilà. Ah oui, Ah ouais. c'est même, pour moi, c'est même au-delà de la vision de la mort du chapeauté. C'est pas c'est pas genre la faucheuse qui arrive et qui dit je vais te tuer. C'est on va dire la vision de la faucheuse que le chapeauté a. Et pour moi, en fait, toutes les scènes avec le loup, c'est des scènes introspectives du personnage, quoi. En Oui, il fait. est sur le point de Qu'il lui mourir. reste qu'une vie et que clairement Ah, c'est il est ça. sur le point de mourir. Donc peu importe le combat qu'il va mener, il va avoir peur de le mener parce qu'il sait que là il a plus de chance en fait. Alors qu'avant, même s'il gagnait tout le temps, tout peut popper up. Et surtout, il Au s'en final, fout- il s'en c'est parce foutait. qu'il avait d'autres vies derrière. Et il s'en foutait. Et il s'en foutait, parce qu'il avait d'autres vies derrière, mais que clairement, quand t'as qu'une vie et que tu vas te mettre face au danger, c'est pas le même ressenti. Ouais, c'est sûr. Après, à la fin, on voit que la mort accepte de le laisser tranquille quand il lui dit que j'ai une vie, je vais quand même la vivre comme j'en ai envie, mais je vais me défendre cette vie-là. C'est ça, c'est l'acceptation du coup de la mort. Comme Ouais. n'importe quel être humain, à partir du moment où tu acceptes ta mort, il y en aura plein qui, au cours de leur vécu, vont vivre dans la crainte de mourir un jour et qui vont pas vivre forcément leur vie à fond ou quoi. Alors que quand tu acceptes le fait que n'importe quel être humain meurt et qu'à la fin, j'irai je sais pas où, peut-être dans un vide intersidéral où il y a rien, peut-être j'existerai plus, j'en sais rien, tu vis ta vie différemment, entre guillemets. Je pense que c'est mieux d'être en accord avec la mort, parce que dans tous les cas, on pourra pas l'éviter, que d'en avoir peur. Et le Mais film surtout, parle de ça. mais C'est vrai que c'est très intéressant. alors qu'au début, il n'en a pas du tout peur, au contraire, il consume ses vies
comme si c'était rien et il s'en fout. Il en a Pour même son pas ego. conscience de la Ouais. mort en fait. Bah c'est ça, C'est, c'est pour nourrir son ego et paraître pour le héros qui sauve tout le temps les gens, de voilà, ok je suis mort une fois dans mon combat mais au final je l'ai gagné, voilà, je peux sacrifier mes vies facilement. Alors qu'à la fin, tellement il est attaché à sa vie et à tout ce qui se passe dedans, il se dit même si je meurs à un moment j'aurais eu une belle vie, donc j'accepte ma mort et c'est pour ça que du coup le méchant le tue pas. Oui. Donc ça j'ai trouvé ça beau. Ah oui, c'est Même si j'avais pas encore l'interprétation, comme vous dites, que lui, il était que dans sa tête. Bon, j'avais l'interprétation de la mort, mais je me disais, il existe fondamentalement, quoi. J'aime bien ça aussi, son combat avec lui-même, d'une certaine manière, quand il est dans une sorte de dôme de glace, où il parle avec toutes ses anciennes vies, où il se rend compte avec un avis extérieur que, même s'il a failli recéder, que il était débile, avec un ego surdimensionné. C'est ça, il y en a Ok, même donc, un voilà. de lui qui est montré super baraqué En et mode- tout, alors qu'il a jamais été comme ça, mais dans sa vision à lui, il est le personnage parfait, le héros de l'histoire, C'est c'est ça. pas le cas, mais techniquement il se voyait comme ça, et il se voyait que à travers ça, et pas à travers tout ce qui l'entoure et qui fait la magie de sa vie et de l'univers même du film, en fait. C'est vrai, mais justement, et là ça repose un peu la question de ça se passe avant, après Shrek, je sais pas trop, parce que on le voit au début du film, il est hyper égocentrique, vraiment centré sur lui-même, et il y a que lui qui compte et les autres, on s'en fout. Alors que on a bien vu dans Shrek que non, c'est pas non Après- plus son personnage qui est comme ça, tu vois. Il est attaché à des gens, il a des convictions, il a quand même une morale qui va au-delà de juste son propre nombril. Après, dans Shrek, il les suit pour. Je pense que dans Shrek, c'est comme si c'était quand même deux personnages différents parce que il est là pour suivre Shrek dans ses aventures, faire 2-3 trucs. Alors que quand il est dans ses aventures à lui, c'est le personnage principal et il en joue, quoi. Oui, c'est effectivement. Ouais. On peut voir, non, mais c'est vrai, on peut voir les choses comme ça aussi, hein, c'est vrai. Mais en fait, moi, c'est ça qui me perturbe le plus, c'est ça se Ou le passe placer quand- dans la chronologie, ça, quoi. ou le placer dans la chronologie. C'est pour ça que je préfère le voir comme un film à part, vraiment. C'est Ouais, à part, c'est un ouais, film c'est vrai. indépendant. en Pourquoi il lui-même. retourne voir de vieux amis à fort lointain? Pour annoncer Ouais, Shrek Shrek 5, et le voilà, Shrek Cinematic Universe. Mais, Avec Zendaya. Pardon, on en Ah, parlera on plus en tard. parle après, on en parle après. C'est dur. Bon, en tout cas là, on a bien encensé toute la partie cool avec le personnage du loup. Oui. Ouais. Moi, je vais quand même dire que le personnage du petit chien, il sert à rien. Ouais. Et il est insupportable. C'est pour c'est rajouter clair. de l'empathie et pour que. Alors en soi, extérieurement, il est juste énervant et t'as juste envie de l'handicaper encore un peu plus. Ouais. Mais sinon, C'est mais sinon c'est joli pour, je mobisme. pense que c'est pour rajouter de l'empathie au chapeauté qu'il est là. Il y a déjà ça, mais même pour moi, c'est aussi pour montrer, entre guillemets, une vie un petit peu insignifiante Une vie et innocente. qui, malgré son passé horrible, est quand même content de vivre et a cette envie-là. Et qui, même quand on le voit quand ils ouvrent la carte, etc., pour trouver l'étoile, tout le monde a un parcours horrible parce qu'ils ont une vision horrible du monde, alors que lui, vu qu'il en a une belle, il a un parcours tout simple. Donc, je trouve ça un peu cool à travers ça. Après, oui, le personnage est insupportable, mais le fond du personnage, je l'ai trouvé cool. Je l'ai trouvé quand même Oui. cool. C'est plus sur dans sa forme où il est vraiment. C'est le un running personnage- gag, quoi, voilà. Oui, c'est le personnage, c'est la petite bestiole mignonne, la petite mascotte, voilà, où on va en faire des peluches et ce sera mignon et tout. J'ai bien aimé le principe où tu vois tout le monde qui arrête pas de se plaindre de sa vie, qui veulent absolument aller à l'étoile à vœux parce qu'ils veulent absolument améliorer quelque chose dans leur vie, ils veulent absolument toujours plus, alors que lui, non, il est juste content d'avoir des amis déjà. Alors Il est qu'il a le content pire d'être passé. Ouais, il est vrai. C'est ça, il a le pire Eh, passé c'est lui qui a la possible. pire vie, quoi. C'est ça, il veut rien changer, et même à un moment, il le dit, il dit, au final, genre, je pourrais changer plein de trucs dans ma vie, mais j'en ai pas forcément envie, parce que, à l'heure actuelle, je suis entouré comme il faut, j'ai les personnes qu'il faut, donc qu'est-ce que j'aurais besoin de changer là-dedans pour aller mieux? Moi, j'ai qu'une vie, en plus, il le dit, c'est le seul, non, il y a le chapeauté qui veut rattraper ses 9 vies, etc., mais lui, il dit, j'en ai qu'une, je sais que je vais mourir un jour, mais je suis content de vivre cette vie-là, et j'aimerais pas en vivre une autre. Oui, et puis c'est Le aussi, message est beau de fou, quoi. Alors qu'il a Vraiment. une vie de merde. Voilà. et c'est aussi le seul personnage qui n'est pas intéressé en fait par la pierre qui va C'est lui ça. filer Ouais, des c'est œufs, Et quoi. c'est pour ça que le chemin, comme tu disais, il est en mode tout beau parce qu'il est pas intéressé. En Non. fait. Et ouais, c'est ça. Donc, Lui, le ce qui chemin est l'intéresse, simple. c'est être avec ses amis et Et les aider vivre. un petit peu, ouais, c'est ça, vivre et les aider à voir le bonheur à lui, mais aussi à ceux qui l'entourent avant lui-même presque. Ouais, Ouais, parce que la seule chose qu'il désire, c'est un nom, c'est un prénom. Oui, c'est vrai, C'est- juste être reconnu par d'autres gens. c'est ouais. ça.
de par leur Avoir des amour. amis, avoir des Et amis. t'as pas besoin d'avoir un vœu pour ça, tu peux pas souhaiter qu'il y ait un meilleur ami ou quelqu'un qui tombe du ciel. Au final, bah là, il les a naturellement et ils vont lui donner un nom à la fin, du coup, qui petit est... peu touchant. Oui, parce qu'en soi, c'est le nom par lequel il l'appelle depuis le début, quoi. Ouais, c'est ça. Mais il officialise, ouais. Et puis surtout, c'est intéressant que ce personnage qui soit hyper heureux, qui soit candide, qui ait une joie de vivre incroyable, soit le personnage qui ait le passé le plus compliqué. Ah oui, c'est Ouais, une parce vie que- de merde, quoi. Voilà, et ça, parce que ça fait quand même, ça fait passer le message de c'est à travers des épreuves et à travers la souffrance qu'on évolue et qu'on avance et et que voilà, enfin c'est Bah ouais. d'une certaine manière, il y a une nécessité aussi de souffrance dans la vie pour apprécier les choses bien, quoi, tout simplement. Ah ouais, de fou. C'est ça qui presque nous fait devenir adultes un petit peu, les épreuves qu'on a vécues avant. Enfin, peut-être pas adulte, c'est peut-être un grand mot, mais qui nous fait évoluer en tout cas dans la vie. Pour moi, chaque épreuve nous sert à avancer. Chaque rocher, ça construit une sorte d'escalier et on monte dans tous les cas vers le haut. Enfin, en tout cas, si on prend le bien là-dedans, qu'on se dit, bah ok, ça m'a forgé, même si c'est un truc horrible, ça m'a donné cette vision du monde, enfin, pas vision du monde, mais cette appréhension de certaines choses, etc. Je vais du coup peut-être pas reproduire les mêmes erreurs, etc. Du coup, ça peut être que positif si on le voit de la bonne manière. Il faut réussir à le voir de la bonne manière. Ah ce oui. qui est en général très difficile, mais quand on y arrive, c'est un bon message du sport. Moi, Bah ouais, c'est beau de mettre ça dans un film pour enfants, où dans tous les cas, eux, ils en sont au stade où ils n'ont pas encore cette notion-là de la vie, et de peut-être leur inséminer ce petit truc de, ok, ta vie, elle va pas être toute rose, mais si tu le vois de la bonne manière, tu vas pas te détruire ta vie à t'enfermer dans un de tes traumatismes et à rester bloqué dedans jusqu'à te perdre, en fait, tout le reste de ta vie à travers ce traumatisme-là. Pour moi, n'importe quel traumatisme doit t'aider à passer au-dessus, quoi. Oui, oui, c'est ça. Ah oui, non, mais passer clairement. au-dessus. Comme le chapeauté, il doit passer au-dessus de sa peur de sa mort. Ouais. Chaque personnage a un peu son petit arc qui doit, Kitty doit Pryde apprendre, de quoi. velours, elle doit accepter à refaire confiance. La famille ours, elle doit accepter. Enfin, tu vois que tous les ours font tout ça pour leur fille, alors que la fille, elle veut juste changer de famille, mais au final, elle se dit, ma famille, je l'ai déjà. J'ai juste l'autre, là, le connard, qui veut juste de la puissance pour rien. Ouais, c'est ça. C'est C'est ça. ça qu'à travers ça, c'est le personnage du méchant, je le trouve un petit peu simpliste. À travers juste son seul but égocentrique. Justement, c'est ça. Après, oui, c'est montrer que lui. Justement, il est là pour être. Tu veux pas finir comme lui, tu veux évoluer. Voilà, dans la vie, tu il veux est la accepter. caricature du mal. Mais c'est pour ça, je m'en cantonne quand même à la caricature. C'est pour ça que ce méchant-là, je l'ai trouvé un Ah, petit c'est une peu moins. caricature. C'est une Voilà. caricature. C'est une Mais- caricature de fou. Mais en même temps, qui est, on va dire, rééquilibré par le fait qu'il y ait d'autres antagonistes, en fait. Ah ouais, non, mais le c'est ça. loup qui est une métaphore de la mort, tout simplement, et t'as Boucle d'Or et les trois ours qui, eux aussi, sont des antagonistes, mais pas forcément pas pour but de pouvoir et de dominer ou quoi que ce soit. C'est pour encore une autre raison. Donc, du coup, on a vraiment trois visions de l'antagoniste, en passant par le cliché caricature de Big Jack. Du méchant, qui est méchant juste pour être méchant. Quoi. Voilà, qui est méchant juste pour être méchant, et par Boucle d'Or qui est méchante, mais parce qu'elle a... Elle veut retrouver sa famille. Ouais, parce que, elle a un manque de Elle veut une confiance. famille. Voilà, elle veut une famille humaine, quoi. de base. Ouais, c'est ça. C'est ça, et le loup qui, lui, est un méchant qui est désintéressé. Ah, complètement, il veut juste faire comprendre. De base, il veut juste tuer le chapeauté parce que il le nargue d'une certaine manière en mode tu t'en fous de la vie, quoi. Ouais, tu t'en fous de la mort, donc tu t'en fous de la vie. Ça. Ouais, c'est beau quand même. C'est beau. Moi, C'est le j'aime titre de beaucoup. mon album de rap, d'ailleurs. Trop bien. J'aime bien, je vais Allez. l'écouter. Ouais, j'aime beaucoup ce film juste par rapport au moral qu'il essaye d'inculquer ou juste des messages qu'il essaye de faire passer, tout simplement. C'est pour ça que j'aime bien ce film. Ah ouais, non, clairement. Mais même le plaisir à le regarder en Et à vrai, visuel, parce que c'est un rien- film qu'on rien voit que pas visuel trop passer. est Ouais, déjà magnifique, quoi, visuel, les et couleurs même et dans tout, sa ouais. construction, c'est quand même très cool à suivre en vrai comme film. Ah oui, c'est bien Ouais. rythmé, c'est hyper bien rythmé. C'est les plans, c'est pas des plans feignants. Enfin, je veux dire, dans les plans, dans les mouvements, tout Il y a ça, du travail. Hein, il y a du travail, et on ressent vraiment le côté félin du chat qui peut se glisser un peu partout, qui va vite. Il est qui très bien fait, le chat. Il y a même des trucs à la con où juste des fois il se prend un petit truc qui fait des. Oui, c'est vrai. Quand on lui pchite la vieille, quand Ouais, il c'est se vrai. retrouve dans l'appartement avec tous les chats, elle Oui, lui c'est met vrai. des petits pchits à la gueule quand il essaie de faire des trucs bien. En vrai, il fait la cuisine, machin. Mais à chaque fois, non, tu es un chat, ta gueule. Avec ce poil qui s'érisse aussi. En Ouais. vrai. C'est, Et qui est même pas par rapport à la colère comme la plupart des chats, c'est le cas.
Mais là, c'est par rapport À la surprise, un réflexe plutôt humain d'avoir les frissons qui se lèvent quand t'as peur, en fait. Oui. La physique du truc elle est très bien faite. Donc, Ah ouais, non, de fou. Vraiment, l'aspect visuel, rien à dire. Non, Clairement. Le film est cool et comme on l'a dit, c'est un film qui ouvre vraiment à une réflexion qui va au-delà de juste le scénario du film, C'est ça. quoi. Ouais. C'est-à-dire qui va. c'est ce qu'on attend d'un bon film en général. Mais c'est ça. Ah, c'est ça. Qui nous fasse un peu plus réfléchir que juste Fast and Furious, je regarde la télé, il y a des bagnoles, il y a des explosions. Ouais. Bah après, là, Fast and Furious, c'est voulu. Bon, même si j'aime pas Fast and Furious, mais c'est voulu pour être du grand divertissement et ça se prétend pas être au-dessus, quoi. C'est vraiment, ils envoient une voiture sur la lune, mes couilles. Voilà. Il y a des films comme ça où le grand spectacle. Même si je vois pas trop le grand spectacle de Fast and Furious, mais il y a des films qui sont vendus en tant que grand spectacle et qui s'en cantonnent à ça, genre Mission Impossible ou quoi, et bah je le prends, quoi. Voilà, il y a que Tom Cruise qui fait des cascades, j'aime bien. Mais oui, là c'est sûr, il y a une portée un peu au-delà de juste Mais faire un surtout, film d'animation. Comme ça s'adresse à des enfants, le fait qu'il y ait un message derrière est très positif, je trouve. Ah ouais, non, c'est ça. Et presque le seul truc que j'aurais eu à redire sur le film, mais qui au final, avec le recul, bah, j'ai même pas grand chose à dire dessus, parce que c'est la simplicité un petit peu de son message. Mais en même temps, quand tu fais un film qui est destiné aux jeunes, même si ça peut toucher les adultes, tu peux pas faire un message qui est trop compliqué à comprendre. Donc le truc de le pouvoir de l'amitié, le pouvoir de l'amour, machin, au final, je le reproche même pas. Parce qu'il y a un message un peu plus profond derrière. C'est ça, il y est, mais c'est pas le message principal. C'est ça. Donc non, c'est... Non, très cool. Presque, je vais remonter la note que je lui avais donnée. Allez, nickel. Voilà. Tant mieux. Non, bah écoutez, moi j'ai un peu dit tout ce que j'avais à dire sur le film. Bah pareil. Sinon, moi, je vais juste répéter le fait qu'il y a les scènes, quand ça s'enchaîne, quand ils vont dans le monde de la carte pour aller jusqu'à l'étoile, où il y a plusieurs mondes qui s'enchaînent, Ouais. la 3D, elle est fabuleuse. Quoi. très, C'est très magnifique joli. visuellement. C'est, voilà. Ouais, ne Même les serait-ce- scènes de combat, que ce soit celle du géant ou celle dans le monde un peu rose, Même Ou juste- tout en vrai, hein, pour moi, toutes les toutes les scènes de combat, elles sont... même celle dans, très dans cool. le bar avec le loup, Oui. elle est magnifique. Quoi. Ah oui, dans le bar. Mais même, il y en a une autre aussi, même contre les deux ours, là, quand ils Ouais. sont sur le truc avec les tartes qui sont en train d'avancer, C'est etc. ça. Enfin, il y a plein de petits trucs originaux qui font que les scènes de combat, elles se retiennent, en fait. Ouais, c'est c'est pas ça. juste papa boum boum. Il y a vraiment un truc qui se passe, il y a des interactions entre les personnages, c'est pas que juste un combat. Il y a un aspect visuel différent dans chacune, et en même temps, l'évolution du combat est très cool à suivre, et la réalisation est trop bien, quoi. Avec ces petits ralentis qui se mettent, la caméra qui se désaxe d'un côté à l'autre pour suivre les coups. C'est Non, très c'est- lisible, c'est- très ouais, bien c'est fait, très beau. très original. Non, vraiment très très cool. Ouais, et ça utilise le fait que ce soit de l'animation pour pouvoir faire des plans de caméra qui seraient quasiment impossibles avec une Mais c'est ce caméra. qu'on Ouais. demande à de l'animation. On Mais en oui. a marre des champs contre champs, alors que putain, c'est de la 3D, fais ce que tu veux. Quoi. Ouais, Tu la c'est mets ça. n'importe où, la caméra. La Quoi. caméra, t'en fais ce que tu veux. Tu peux faire un plan séquence, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Ouais. C'est ça. Presque là, même les plans séquences du film sont toujours des plans différents. Genre même si t'as champ contre champ, genre t'as un plan rapproché sur le personnage, après tu vas en avoir un peu plus désaxé sur un autre côté qui va te montrer le paysage, etc. Même les trucs les plus simples sont quand même originaux dans la réalisation. Ouais. Donc ouais, là ils sont vraiment régalés avec l'aspect visuel et ça se voit juste avec le rendu, quoi. C'est trop fort. Ne serait-ce que pour le rendu visuel, on vous conseille fortement de voir le film. Ouais. Et, Malheureusement, il est disponible nulle part. Ouais. il est Ça, sur c'est aucune très, très plateforme, chiant, c'est quoi. fou. Il était dispo sur Netflix à un moment, il Oui. n'est plus maintenant. Mais... Il est disponible à l'achat, 3-4 euros, ce que ça les vaut pas. Moi, franchement, franchement, Je ouais. pense que là, pour le coup, même s'il est disponible sur un truc gratuit à la con, là, ça vaut le coup de le louer à 3 balles. 3 balles, c'est bon, quoi. Ça vaut le coup. Ça Là. mérite de soutenir ces films-là. Voilà. Surtout, je sais même pas s'il a énormément bien marché ce film, j'en sais. Bah, quand même, hein, Ouais, quand pas. même. Hein, Oui, il a quand même bien marché. Bon, ouais, ça va alors. Mais dans tous les cas, même les films qui ont très bien Mais marché, voilà, en si fait, c'est un bon c'est le film, genre de film qu'il faut encourager à faire. C'est ça. Voilà. Donc, s'il y a des films dans lesquels vous pouvez vous permettre de mettre un petit peu d'argent, c'est ce genre de film. Oui. Montrer à Shrek 5 qu'on préfère le chapeauté 2. Oui, Alors que c'est niveau pas sorti, hein, niveau on a aucun avis dessus. animation, niveau animation, non mais la bande annonce déjà fait peur. Ouais, voilà. Niveau animation, déjà, ouais, on peut se baser en disant On- chapeauté 2, c'est mieux. On va, On y arrive. On va faire Déjà comme- un petit on va faire jeu comme et Sonic. déjà la fin de la critique. Allez. On va faire Bah, comme Sonic. au terme de critique, vous mettez quelle Ah oui, note oui. Je lui mets un bon 4, un bon 4, 4,25, allez. Ah ouais. Sur cinq. Ah, Putain, un peu. Ok. C'est pas pour l'instant la meilleure note. préfère que le t'as chapeauté Non, 2 non. à Interstellar. Si, c'est ta meilleure note. Non, j'ai déjà mis 4,5, hein, il me semble. Je sais plus Non, sur non, quoi. pas du tout. Vraiment Ah ouais, pas. ah ouais Ouais, non. Pas sûr. Ouais. On regarde pas des films ouf non plus, hein, donc. Non, je sais pas. Ouais, non, 4,25, c'est bien. 4,25, quoi. Solide, quoi. Bon. Ouais, 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 Toi, Evan
Moi, je lui mettrais de base, je l'aurais mis un 3,75 genre. Mais après ce petit podcast, vu qu'au final j'avais quand même une réaction à chaud, vu que je l'ai vu que tout à l'heure et que je l'ai pas. Mais après, en Vraiment, avoir parlé, j'ai pas eu le temps de réfléchir dessus. Genre, j'ai fini le film, vous êtes arrivé, voilà quoi. J'ai pas pris de recul sur qu'est-ce que je venais de regarder. En Mais plus, là, apparemment, ouais, je le passerai à un 4. Un 4. Pas genre un 4,25 ni rien. Un 3,95, 99. Qui un frôle petit le 4, mais 4. Voilà, un petit 4, mais 4 quand même. Ok. Voilà, Ok. clairement. Ok, Et toi, mon petit Nicolas moi je vais mettre 4,01 Waouh. juste pour être au-dessus d'Interstellar. T'as préféré le chapeauté 2 à Interstellar, du coup Bah, je trouve ça plus. En fait, je C'est trouve pas pareil, que- hein, surtout. Ouais, après, ça n'a c'est rien pas à voir, pareil. clairement. Mais surtout, en fait, le chapeauté m'apporte plus artistiquement, en termes de réflexion, qu'Interstellar, quoi. Parce que Ça, je Interstellar, suis d'accord. bah, je l'ai vu, je réfléchis au scénario et je dis oui, mais ça se cantonne à vraiment. Tiens, une émotion Ouais, dans la ouais, gueule non, et oui. c'est cette émotion-là, c'est tout. C'est ça. Alors que bah, là, ça te fait vraiment réfléchir sur par rapport à toi, ta vie, ton rapport à la mort, ton rapport à ton ego. Et je trouve que c'est des questions qui vont encore plus loin et qui dépassent en fait juste C'est plus personnel l'écran, selon quoi. les gens, quoi. Ouais, Ouais, non, c'est oui, ça. je suis d'accord. Donc en fait, d'un film, j'attends plus que ça m'apporte une réflexion qui va au-delà du film, en fait. Ouais, Et que je retrouve vachement plus dans Le Chapeauté que par exemple Interstellar, qui est je peux très comprendre. bien, mais ça m'a pas changé la vie, quoi, de voir Interstellar. C'est sûr, parce que ça n'avait pas non plus l'intention, je pense. Mais oui, non, mais je suis d'accord avec toi en même temps, hein, vraiment. Moi, comme je l'ai dit la dernière fois, solide. c'est le spectacle d'Interstellar qui m'a régalé. Ah oui, ça, bah, en termes de spectacle, c'est sûr qu'Interstellar, c'est plus Voilà. riche que Le En termes de Chapeauté. touchant, etc. C'est vraiment ça qui. J'adore pleurer. J'ai pas pleuré devant le chapeauté 2. Peut-être il me manquait une larme pour lui mettre au-dessus de 4. Ils auraient dû faire mourir le chien. Au début, je me suis dit, bah après, en termes de message, ça aurait pas du tout coïncidé ni rien. Oui, non, J'aurais peut-être aimé, une mort de quelqu'un un petit peu. Ou du chapeauté qui accepte la mort et qui repartent avec la mort, main dans la main. C'est ce que je pensais au début, que justement il accepte sa mort et qu'il donne sa dernière vie pour les autres. Ouais. Voilà. Mais pour Mais il n'y autant, aurait je suis pas pu avoir de déçu. suite. Avec Il n'y aurait Shrek. pas eu Shrek 5. Voilà. Quel dommage. Mais pour moi, c'est aller au bout des choses. Pour moi, le film, le seul truc qui, personnellement, encore une fois, Ah oui, lui manquerait, ce serait d'aller au bout de ce truc de le faire mourir. Et le message aurait été le même, techniquement en plus, mais juste qu'il donne sa vie pour les autres plutôt que Et surtout, qu'il accepte cette vie et qu'il l'amène et qu'il soit content. après, Il allait avec voir Shrek, l'étoile aveu, dans tous les cas, il y aurait eu un truc, on le réanime ou je sais pas quoi. Si justement il refusait l'étoile aveu parce qu'il se dit c'est pas ça qu'il faut quoi. Oui, mais ses amis l'auraient réanimé, quoi. Oui. Bah même tu vois il se serait passé ça, je l'aurais peut-être un peu plus surestimé. Allez hop, Allez, on enchaîne. Non, C'est les jeux. Allez, c'est bon pour la partie jeu. C'est parti. Attention. 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 On va jouer à un jeu. Jouons, et c'est moi l'animateur pour Oui, une fois. pour une fois, c'est Evan. La première, exactement. Koé. Koé, exactement, parce que vous ne me voyez pas, mais je suis chauve. Il y a une Le bonne Koé blazer. Burger. Voilà. Il ressemble au Koé Burger. Hein. Mais bien évidemment. Mais du coup, le jeu que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est que ma personne égocentrique va incarner un personnage de film connu Ouais. où vous allez pouvoir, à la Aladdin. manière d'un qui-est, c'était ça, à Oui. la manière d'un qui-est, me poser des questions pour vous rapprocher du personnage que je suis et deviner qui je suis. Donc le Quel premier qui personnage m'aura t'es. deviné aura gagné. est-ce qu'on Voilà. fait un truc en mode une question chacun? Oui. Oui, bien sûr, Ah oui, évidemment, oui. évidemment. Donc du coup, là je me mets dans la peau du personnage. Vous avez vu mon changement physique, pas du tout. C'est fabuleux. Vous pouvez commencer à me poser des questions et j'y répondrai. Vous le voyez pas, mais il s'est juste mis à poil. Oui, voilà, C'est, exactement. nous, on apprécie. Hein. C'est vrai. C'était calamité à deviner. Pas Allez, très normale activité. t'as les cheveux bleus? Oui. Allez, Allez. Ouais, Bon. allez. Je me permets de commencer. commence. Commencez. Est-ce que tu es humain? Je suis humain, Ok. finalement. Est-ce que tu es un personnage réel? Qui a existé dans la vraie vie, genre un bio. Non, je veux dire, est-ce que t'es un dessin animé ou est-ce que t'es... Ah non, je suis réel, en Ok. chair et en os. Tu es en chair et en os. Tu es humain, tu es un garçon. Je suis un garçon, effectivement. Est-ce que tu es adulte? Je suis adulte aussi, D'accord. finalement. Est-ce que tu es courageux? Je dirais que oui. Ok. Est-ce que tu es dans un film d'action? Non, Est-ce que tu es l'élu de quelque chose? pas du tout. D'accord. Est-ce que tu es le personnage principal? C'est le personnage ton histoire. principal. Ouais.
Ok. Est-ce que ton histoire était d'abord un livre? Non. Non, ça a été direct un film. Ouais. D'accord. Est-ce que sans toi, le film est pareil? Pas du tout. Ok. Tu as Je une suis importance. un changeur de monde en fait. Ok. Je change les gens. Je suis le bruit et la fureur. Oui. Trop bien. Vous avez Tu es Jean-Luc Mélenchon. Exactement. Alors, tu es un garçon humain en chair et en os. Tu es le héros principal de ton histoire qui n'est pas adapté d'un livre. Ouais. Est-ce que ça se passe... Est-ce que tu viens du futur? Non. Non. Est-ce que tu as des pouvoirs? Non. Non, tu es un humain normal. Un humain. D'accord. Est-ce que tu vas faire la rencontre de quelqu'un qui va changer ta vie? Je dirais pas que d'une personne. Et c'est presque plus moi qui vais changer les autres presque involontairement, juste par mon naturel. Tiens, naturel. Mon naturel. Aquilin. Est-ce que tu m'aimes? Bien sûr. La question qui s'est perdue, Ce personnage aime tout le monde. Nickel. Donc il t'aime. Est-ce que tu as Je me suis fait sauter ma question, c'était une blague à la base. Non, mais vas-y, Mais au vas-y. final, la réponse que je t'ai donnée peut t'aider. Bah, du coup, ça va, allez. Est-ce que tu as une particularité physique ou mentale? Oui. Est-ce que tu es un peu bête? Oui. Est-ce que tu es Forrest Gump? Tu lui as donné la réponse. Non, Oui, je suis Forrest au moment Gump, au moment où tu effectivement. m'as répondu, je me suis dit putain. Mais ouais, mais t'aurais tellement pu le tenter toi. Mais oui, mais arrête. Je sais que tu l'as. J'ai vu dans tes yeux qu'au Ouais. moment de me poser la question, t'avais Forrest Gump en tête. Oui. Et oui, effectivement, je suis ce bon vieux Forrest, voilà, très touchant et qui aide le monde à avancer involontairement, mais via Oui, son effectivement. naturel. Non, si c'est effectivement. pas beau, quoi. Très bien. Voilà, Bon, bah super. du coup, attention, je change mon masque, vous le voyez toujours pas. J'ai Oh changé. putain, il Wow. a Transformation il a- physique, Il a fait un swap. Thibaut in shape. Voilà. Allez. Encore une fois, il a juste enlevé un vêtement. Ah oui. Alors qu'il sûr. était déjà nu. J'ai enlevé ma première couche de peau. L'épiderme. Exactement. Oh. Donc, Lucas, je t'en prie, commence. Ok. Est-ce que tu es réel? Je suis, encore une fois, un personnage, un acteur, Un vrai, oui. voilà, qui n'a pas existé dans la vraie vie. Je suis réel. Ok, tu es un humain. Je suis un humain. Est-ce que tu es un homme? Je suis un homme. Misogyne. Ouais, c'est vrai que j'ai mis que des hommes dans les personnes. Désolé, Ah bah, génial. désolé. Ah, tu nous as oh. Après, Attends, je on reviens économise juste les sur un questions. truc de est-ce que je suis humain? Je dirais que oui, mais en même temps, T'as des super pouvoirs? non. Oui, Est-ce que tu es à moitié machine? non. Tu es fait 100% de sang et de chair. Je suis fait 100% de sang et de chair, et j'ai des super pouvoirs. Je suis trop badass. Ok. Est-ce que tu es un super-héros très très connu? Je ne suis pas un super-héros. Est-ce que tu es l'élu de quelque chose? D'une certaine manière, oui. Involontairement. Ok. Est-ce que c'est toi qui as le pouvoir ou tu influences quelque chose avec tes pouvoirs? J'ai ce pouvoir. Ok. Ok. T'es plutôt gentil? Je suis très gentil. T'es un mec doux. Ah ouais, un vrai petit amour. Ok. Une perle de lait. Perle de lait. Est-ce que dans ton monde tu es connu? Dans mon monde, genre dans mon Dans- film, dans ton film, est-ce que tu es connu? Est-ce que le monde entier me connaît? Ouais. Pas du tout. Ok, ouais, c'est... D'accord. Est-ce que par rapport à l'année 2025, Uh-huh. tu viens du passé ou du futur? Du passé. Du passé. Un bon passé. Bah, pas un bon passé, Genre mais avant un 1900? passé. Pas avant 1900. Avant au les années début 2000? 1900. Début 1900. Ouais. Ok. Enfin, en tout cas, le moment de mon histoire qui est raconté se passe D'accord. avant les 1950. Ok. Alors j'ai une propale, mais non, on va continuer les questions, au pire il prend le point. Est-ce que tu es américain? Je dirais que oui, il faut peut-être que je vérifie ça. Est-ce que tu es adapté d'un autre média, d'un livre ou d'un jeu vidéo ou d'une BD ou... Je crois pas, je vais vérifier aussi. Je ne sais pas qui je suis en fait. Si, je sais qui je suis, mais en vrai, il y a des chances que je sois adapté. Mais oui, mais bien sûr, en vrai, que je suis adapté d'un livre. Donc, je suis pas américain, mais je fais partie de l'Amérique. Je suis, ça va vous aider, je suis afro-américain. Black Panther? Non, C'est quoi? je suis pas. C'est la première propale. Bah, super-héros Panther. afro-américain? Oui, Black J'ai pas dit que Panther. j'ai dit que j'étais pas un Il est pas super-héros. super-héros. Ouais. Et toi, c'était quoi ta question que je devais vérifier de tirer d'un livre? Mais oui, je suis tiré d'un livre. Écoute, t'es tiré d'un livre ou d'une BD? D'un livre. Livre.
Ouais. Attends, je cale un peu en question. Est-ce que tu as un associé connu? Enfin, Non. Non, tu travailles seul? Ah ouais, je suis avec moi-même. Est-ce que tu as des gadgets? Pas du tout. C'est juste ton super pouvoir. Ouais. Est-ce que tu m'aimes? Il aime tout le monde. Toujours encore la une question, fois. ouais. Bien sûr, je t'aime. Je suis un grand manque d'amour. Oh. Est-ce que tu as eu tes pouvoirs de manière naturelle ou il y a eu un événement qui te les a donnés? Ça m'est tombé dessus. Je ne sais même pas pourquoi, mais j'ai eu ces pouvoirs. J'ai été élu pour les avoir. Alors vraiment, Ouais, moi je suis perdu un peu aussi. Ouais. Est-ce En que- plus, vous avez pas mal d'indices. Hein. Est-ce que on te connaît, genre? Dans la vraie vie. Non, est-ce qu'on Genre, vous avez vu le film? Ouais, est-ce qu'on a vu Bien le sûr, film bien sûr. Ok. Sinon, je l'aurais pas mis. Je sais pas. C'est non, j'ai pris un personnage inconnu. c'est un petit film polonais sorti dans les années Ah, c'est 1900. ça. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui écoutent ce podcast qui l'ont déjà. C'est Vous possible. avez Possible. beaucoup d'indices. Après, est-ce Ah ouais que plein de personnes écoutent ce podcast? Bon, encore une fois, je suis pas sûr. Non, mais je pense que sur la cinquantaine qui nous suit maximum, bah, il y en a quelques-uns qui ont la réponse. Donc, tu es un personnage afro-américain qui est actif début des années 1900 à peu près, Ouais, avant 1950. avant 1950, très bien. Pendant la guerre? Non, Non. je crois pas. Tu es situé aux États-Unis, mais tu n'es pas américain? Exactement. Je suis afro-américain. Tu es afro-américain, tu as des pouvoirs, tu travailles seul. Ça peut vous aider. Je suis, donc du coup, oui. Entre deux guerres. Je suis en 1930. Est-ce que je peux poser la question de quel est ton pouvoir? C'est peut-être un peu trop. Ah ouais, ok. C'est un pouvoir très positif, si ça peut répondre sans te donner trop d'indices à la question. Est-ce que c'est un film réalisé par un grand réalisateur? Ouais, Ouais. ouais. Inspiré d'un livre. Vas-y, lance la propale. Hein, moi. Ouais, je n'ai pas. Ah ouais, voilà. C'est bien ça. Ouais, non, ouais. Putain. Ah là, j'ai Mais moi, là, je cale. rien du tout, quoi. Déjà, un afro-américain dans les années 40. 1930. Le réalisateur de ce film-là a fait un autre film culte qui se passe en prison. Est-ce que c'est le réal de La Ligne Verte? Oui. C'est Zemeckis? Non, c'est Non, Spielberg. Franck Darabont. Franck. Fais chier. Bah, John Caffey. Ouais. T'es con de fou. Je suis John Caffey. Toi, t'as dit le réalisateur de La Ligne Verte par rapport à toutes les questions d'avant. Et tu après, t'es après, pas ça dit- va. T'as dit ça, j'ai fait tous les rapprochements de tout Bah ce que ouais. t'es en train de dire. Mais c'est lui, du coup. Oui, je suis John Coffey. Je suis fatigué, patron. Fatigué que Nicolas ne m'ait pas reconnu. Waouh. Ah ouais, non, mais le temps que ça monte au cerveau. Ouais. Non, mais le personnage était très bien. C'est juste Ah oui, nous, on oui, était c'est débiles, quoi. juste- Non. Ouais, non, en plus vous avez tous les indices, vous avez vraiment, c'est pas un super-héros, il est afro-américain, il a un pouvoir positif, personne le connaît. Enfin, vous aviez vraiment toutes Ouais, les mais- cartes en main. Ouais, mais en fait, c'est le truc de prison. Il est en prison. Bah moi je disais ça parce que c'est le réalisateur des Évadés aussi. Ah. Ok. Ouais, non, rien à voir avec La Ligne Verte. Bah, c'était pour, mais surtout, les Évadés. dès que t'as dit la ligne verte, je fais. Mais oui. c'est John C'est Coffey, évident. patron. Ouais, de fou. C'était à celui qui allait gamberger le plus vite. Mais voilà, Lucas, Ok. tu as gagné. Donc du coup, nous sommes à un contre... Non, 2 pour Lucas. 2-0, Putain. Ah ouais. Lucas. Voilà, et bon bleu torse, bon bleu torse. Abonnez-vous. Voilà, bah du coup, tu as d'ores et déjà... Allez, si au final, Nicolas a 1... Attends, je t'en fais un autre. j'en refais un en T'en fais un plus pour que vous puissiez vous départager. Tu me dis dès que t'as la propale, je te laisse le point. Voilà. Donc du coup, changement de masque une fois de plus. Wow. Allez, je suis un nouveau perso. Allez. À vous les questions. Est-ce que tu es un homme? Oui. Humain. Non. Tu n'es pas humain. Non. Tu es extraterrestre? Non. Tu es un animal? Oui. Masculin, du coup. Masculin. Est-ce que tu es un dessin animé? Je suis dans un... C'est pas avec des dessins. Je suis dans un Film film d'animation. d'animation. Voilà. Film d'animation Disney? Non. DreamWorks? Oui. Le chapeauté? Oui.
Putain, je m'étais dit, je vais la caler. Voilà, je vais faire un nouveau personnage, du coup. Oui. Vu que Nicolas a eu un petit point, on va voir si Lucas marque le 3e ou si Nicolas... On dit que c'est la question en or, ça, du coup. Voilà, c'est la question en or. Le mec, il marque un point et il rattrape tous les points. Je me permets de dire non, on dit que celui qui gagne ça, il a tout gagné. Allez, boss, allez. Oh oui, vas-y. Changement de masque, c'est bon. Facepalm. Voilà. À Ok, vous les questions. vas-y, à toi de commencer du coup. Pourquoi t'as fait une blackface? Ouais, c'est vrai que Je t'as suis fait John Coffey. Tout simplement. Alors, première question, est-ce que tu es humain? Je suis humain. Parce que tu es un homme. Je suis un homme. Il a toujours Encore pas une fois, changé. ouais, il, putain, c'est vrai. il avait la possibilité de faire autre chose, il l'a pas fait quoi. Ok, je change. C'est bon, Ah, je suis une nouvelle personne. Changement de masque. Tu es Allez. une femme? Du coup, oui. Du coup, oui, humaine. Humaine. Allez. Surprise. Surprise. Non, mais enfin, oui, si je suis humain. Est-ce que tu as des pouvoirs? Non. Tu viens de la Terre? Je viens de la Terre, Ok. Tu es fait de chair et de sang. de chair et de sang, effectivement. Tu apparais dans un film. Un film, pas que, mais je suis dans un film. Ok. Tu es Plusieurs films. T'es inspiré d'un livre? Si on compte un truc avec du papier, oui. Genre Dans les, une les bande BD, dessinée. les BD est-ce que tu es un super-héros? Ou une super-héroïne du coup? On va dire que oui. Non, en vrai, je suis pas super-héroïne. Est-ce que tu es le personnage principal de ton œuvre? Dans un film en particulier, oui. Et peut-être dans d'autres dessins animés que j'ai pas vus, probablement. Est-ce que tu es méchant? Je suis plus du côté méchant que du côté gentil, ok. effectivement. Est-ce que ton objectif est de contrôler le monde? Ou c'est un truc bien plus personnel? Pas mon objectif direct, je dirais que c'est plus personnel, mais la conclusion est un petit peu... Oui, ça de ce passe par côté-là. dominer Je le dirais pas monde. le monde, mais ça en passe par là à peu près. Ok. Mais c'est pas mon intérêt personnel à moi. C'est Tu l'intérêt fais ça de pour quelqu'un? Ouais. Ah, tu travailles pour quelqu'un? Travailler, c'est un grand mot, mais je fais ça pour quelqu'un. Ok. T'es pas d'un Disney, t'as dit? Je suis pas d'un Disney, DreamWorks? non plus. Ah, il vient d'une BD, il a dit. Mhm. Est-ce que quand tu fais tes méfaits, est-ce que tu mets une combinaison Oui, Ouais, t'as un costume particulier. ouais. Je me cosplay en moi-même. Est-ce que t'as des gadgets? J'ai des gadgets. Catwoman? Non. C'est que j'allais dire. Bah que ouais, toi, ouais, c'est ça. Ça, Lucas. Ouais, mais... Est-ce que tu viens d'un univers connu, genre DC Comics ou Marvel? Oui. Ok. Donc tu es inspiré d'un comics? Ouais. En animation? Animation et live action. DC Comics? DC Comics. Ok, DC Comics. Wonder Woman? Non plus. Bah non, Elle est gentille en plus. Hein. T'as les cramé une carte, là tu donnes un point gratuit à Lucas. Et encore, je suis pas sûr vu le regard que tire Lucas Il y en a beaucoup actuellement. en fait, des femmes DC Comics méchantes. Moi j'en connais si peu. Il y en a- Vraiment. il y en a plein. Est-ce que tu as une couleur très particulière? De peau, bien sûr, on parle. Je suis pas très particulière, mais ça me représente un peu. Dans toutes les représentations de mon personnage, j'ai les mêmes couleurs. Putain, mais. Ça m'a perdu, alors là. En plus, ça me paraît si simple. Même moi, je l'aurais eu là, alors que je rate très peu de DC Comics. Ah ouais, mais là j'ai. Et ça, c'est presque un indice pour vous de dire que je connais la surface de DC Ah Comics. ouais, attends. Putain, j'ai encore donné un coup dans mon micro. Mais attends, qui y a comme méchant dans DC Comics? Lex Luthor? Quoi? Ah, Harley Quinn. Ouais. Oh! C'est si obvious. Ah mais il y en a Obvious plein, de il y en a fou. plein, il y en a Mais plein. oui, mais le C'est obvious de C'est fou. en remémorant le truc, c'est je travaille pour quelqu'un. Mm. Enfin, je travaille avec quelqu'un parce que je suis amoureux. Voilà, exactement. Ok, Putain. Bah voilà. bien joué. On est sur une fin de jeu. Malheureusement, Nicolas, vous avez lose. Voilà. Et Lucas a gagné pour la 3e fois de tous les épisodes de l'émission. Bravo C'est Lucas. Oui. On va pouvoir passer de suite du coup à la partie actu. Let's go. On se demande de quoi on va parler. Oh bah tiens, on en a. Ouais, c'est l'actu. L'actu ciné.
il m'a enculé les oreilles. Ah oui, il s'est muté tout Bah, on va seul. rester muté comme ça du coup. Allez, Alors du coup, pour cette petite actu ciné, on va quand même parler d'un truc qui va vous surprendre si vous avez écouté le podcast. À l'heure actuelle où on tourne ce podcast, la veille est sorti le premier teaser de Shrek 5. Ouais. Très Et réduit ça- comme teaser en plus, mais Oui, ça ah fait oui. déjà pas mal parler, quoi. C'est Donc, vrai, c'est il y a de vraiment- quoi en même temps, il y a de quoi il y parler. a de quoi. Ils ont décidé de totalement changer la patte graphique de Shrek Oui. pour lui donner un truc fade, plat et lisse. C'est ça, Oui, c'est-à-dire exactement. plus détaillé, mais moins personnel. Alors plus détaillé. Moi, je dirais pas ça, beaucoup moins détaillé. On est plus sur on a lissé les personnages. On quoi. dirait des On a ava- fait comme avec Scooby-Doo. Oui, c'est On a ça. enlevé un petit Pour peu moi, on tout, dirait, ils ont pris les trucs de Shrek, ils ont dit à une IA, vas-y, refais ces personnages. On dirait des personnages faits en IA. Ah oui, non mais je suis C'est complètement dégueulasse, d'accord. quoi. Ah ouais, C'est mais tout lisse, on quand je veux dirait. dire plus détaillé, c'est genre vraiment par rapport à leurs expressions faciales. Ah, Ça tu fait veux- exagéré quoi, vraiment dans la bande-annonce qui dure 30 secondes, hein, vraiment, on voit Shrek 30 secondes, dans ces 30 secondes il change 15 fois de visage en Mais passant c'est de... pas- Ouais, mais c'est pas naturel. Ils essaient de donner un truc beaucoup trop cartoon, alors que les anciens, c'était des expressions faciales très normales. Genre, Ah oui, ouais, c'est ça. très humain quoi, je veux dire, ne serait-ce que par exemple dans Shrek 1, bon même s'il a quand même pris un coup de vieux Et encore, non, je l'ai vu, Oui. je l'ai vu récemment, à part la 3D où tu sens que c'est un peu vieux, mais les expressions faciales sont Ah super. ouais, non, ça reste digeste, tu vois. Mais je veux dire, il y avait quand même un truc de leur mouvement, c'est qui n'est pas d'une fluidité et d'une folie de dingue. Je dis ça en compliment, hein. Ouais. Ah ouais. Dans le sens où ça fait réel, quoi. Ça fait pas d'une souplesse Ou c'est pas un absolue. dessin animé qui peut allonger ses bras en spaghetti. Ça, avec ouais, des c'est mouvements ça, rapides, genre je lève le bras, je fais ouf. Ouais, qui va monter le sourcil hyper haut, qui va voilà. Enfin, je veux dire, il y avait un côté hyper humain en fait. Il y a des humains Il y a même des dans humains, Shrek il y a des humains. qui ont vraiment les expressions faciales et les mouvements d'humains normal. Ouais. Donc pourquoi, ne serait-ce que dans cette bande-annonce, bon, on voit pas d'humains, mais je sais pas, ça se sent que dans les expressions faciales, il y a un truc ils ont poussé les potards à fond. Ils veulent rendre le truc beaucoup plus cartoonesque pour les enfants, quoi. Mais Ouais. au point où ça en devient mais juste ridicule. Mais c'est gênant, quoi. Moi, quand j'ai vu la bande-annonce, je l'ai envoyée à ma sœur, elle y a même pas cru. Ouais, que c'était la vraie bande-annonce. On sait que c'est un truc fait par quelqu'un qui travaille en 3D et c'est Ouais, bon, par quoi. IA, par quelque chose, quoi. Et non, c'est bien le teaser infâme. officiel, quoi. Ça fait Et peur. surtout quand on voit les anciens, tu regardes les images de Shrek 4, où tu te dis, mais la qualité, elle est folle, quoi. L'âne, tu vois les poils sur lui, tu vois les moindres détails sur la peau de Shrek et tout, c'est fabuleux. Bah ouais, mais surtout je comprends pas le truc de changer le style graphique parce qu'encore avec le coûte chapeauté moins cher. le chapeauté 2, oui peut-être, encore je suis même pas sûr particulièrement de ça, mais encore pour le chapeauté 2, on est dans un truc un petit peu différent de Shrek de base, donc on peut s'amuser avec parce l'esthétique Il y a globale. une patte graphique Voilà, il y a une différente. patte graphique différente qui colle au chapeauté finalement, mais là on est dans une saga où Oui. tout se suit et tu vas passer du 4 au 5 où tous les personnages changent finalement. C'est pas le même style graphique, quoi. Ah, tout c'est ça, simplement. ouais. C'est pas le... Et c'est pas beau. Ah oui, Moi, non, je c'est trouve pas beau. Et ça surtout, pas beau, quoi. Je sais même pas comment ils ont pu se dire c'est une bonne idée ça de changer le style graphique et de le mettre comme moi ça. je propose qu'on fasse comme il y a eu pour Sonic, ouais. Ouais, ouais. Il va y avoir une pétition, mais vous foutez quoi là, faites comme c'était Faudrait- avant. bon, quoi. ils devront être rapides hein, pour changer tout parce que je crois Ah, que le ah, film bah- sort fin 2026. Ah bah, Fin ce- 2026, il y a quand même 2 ans. il y a le temps, et surtout Quand même 2 ans, mais là je Sonic, pense qu'ils ont le film pas mal avancé. Ah, mais il y a pas mal de rendus 3D qui sont faits. Sonic, ils ont repoussé le film de 2 ans. Hein. Oui, mais c'était oui, voilà, bah peut-être qu'ils vont le repousser. Mais Sonic, c'était juste à changer un perso entre guillemets, où t'as juste à refaire le design, refaire tous les rendus avec ce personnage-là, les mêmes animes, presque, enfin changer les expressions de visage et tout. Donc il y a quand même eu pas mal d'adaptations. Mais là, on est sur un 100% du film où toute l'esthétique des décors, des personnages, du rendu, tout à refaire. Si jamais, Ah ouais. en tout cas, cette pétition-là passe et existe. Et un truc. J'espère qu'elle Mais existera. elle existe déjà. hein. Elle existe Ah ouais, déjà. ouais, J'ai Ah ouais. vu passer sur Instagram Ah, voilà. déjà des trucs. C'est très bien. En les moins de gens sont 24 heures, les réactifs. gens sont réactifs. Ah ouais, Ah oui, clairement. Surtout quand ça concerne Shrek. Ah oui. oui, quand même. Je veux dire, quand ça concerne des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, non, mais Shrek, on n'y touche pas, hein, vraiment. Ouais, bah après, est-ce qu'on peut revenir en arrière sur des crimes sur l'humanité? Je ne sais pas. Non, mais on peut éviter de les reproduire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. La Seconde Guerre mondiale, est-ce que c'est pas un peu too much? C'est pas un peu du déjà vu? Déjà vu,
original. Et personnellement, un truc qui me rentrait, c'est, je sais pas si vous vous souvenez, dans un ancien podcast, on avait parlé des suites de trop et de la potentielle suite de Shrek, où on allait dire déjà dit que c'était une mauvaise idée, sauf si ils allaient parler d'un truc potentiellement intéressant et qu'on voulait absolument pas qu'ils parlent de c'est l'adolescence, tu vas voir les gosses avec les réseaux sociaux, j'arrive pas à gérer mon ado et des trucs comme ça. Et là c'est exactement c'est littéralement ça quoi. Ils ont alors pris que l'aspect aucun qu'on avait risque. abordé, on a eu une meilleure. En plus, on l'avait dit à ce moment-là, je crois que peut-être on aura une meilleure idée qu'eux. Au final, le fait d'aborder la vieillesse aurait été tellement forte. L'acceptation de la mort, encore une fois. Ou un c'est truc comme ça. Et ça aurait été peut-être le dernier Shrek de s'en conclure à ça. Ça aurait fait l'évolution logique où chaque film parle d'un sujet différent pour jusqu'à en arriver là. Et je pense, moi, ça me fait penser à un truc, c'est que la catégorie visuelle de Shrek, là, comment ils sont en train de prendre, ça ressemble beaucoup à quelque chose où ils vont faire un film et potentiellement une série après. Oui, c'est ça. Oh là 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 ça ressemble vraiment à des séries animées. Et je pense qu'ils vont faire ça pour pouvoir faire des séries à la chaîne sur l'histoire de l'ado qui va être joué par Zendaya. En plus, il a 2 autres fils. Donc après, ça va être l'histoire de lui. Faire une série spéciale sur les enfants de l'âne, une série spéciale sur Petit Biscuit. Ils ont tué Shrek. Mais vous avez tellement raison, ils vont faire ça. Mais ils font ça avec tout en ce moment. Et je pense que la patte graphique changée, c'est vraiment volontaire pour que ce soit plus simple, pour que ça passe du film à la série beaucoup plus simplement. Parce que s'il devait faire une série aujourd'hui, ça aurait cette gueule-là. Oui. Ouais. Clairement. C'est clair. Surtout, je trouve que rien que dans le graphiquement, l'animation, tout ça, ça c'est une théorie de ma part. Ouais. Vraiment, je la sors un peu de mon chapeau. Théorisons. Mais je pense que ça vient surtout de la manière dont les films sont faits aujourd'hui, et notamment les effets visuels, donc les effets spéciaux, mais aussi les films d'animation, où avant, c'était l'équipe du film en entière qui se concentrait sur ça, quoi. Mm-hmm. Alors qu'aujourd'hui, les studios font beaucoup plus appel à des studios extérieurs qui viennent même de pays différents, qui se connaissent pas, qui travaillent pas ensemble, et chacun fait genre toi tu vas t'occuper des mouvements, toi tu vas t'occuper des lumières, visage, toi des couleurs, tout ça, et finalement du coup il y a aucune cohérence, et on se retrouve avec un mélange qui passe, mais qui crée pas une cohérence. Ça marche pas. pas. Ce système-là est employé sur tous les films d'animation. Oui. C'est juste que des fois, d'un pôle à l'autre, ils communiquent entre eux pour quand même avoir il y a des minimum, storyboards qui sont mis avec comme on des a dit, chartes visuelles. le chapeauté, c'est 2 trucs différents qui ont collaboré ensemble, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est juste qu'ils se sont mis d'accord et ils ont communiqué, ils ont fait des dessins sur papier pour montrer le style visuel qu'ils voulaient, et du coup tout le monde était corda pour faire ce truc-là. C'est ça. Oui. Donc il suffit juste de faire ce mode-là, mais en bien. Et là, ça n'a pas été le cas. Mais je pense aussi que ça vient d'un truc de aujourd'hui. Pour les studios, le télétravail, voilà, je dis le mot, le télétravail, il s'est vachement plus démocratisé, surtout que Depuis le Covid, c'est maintenant 70% des gens qui ont testé le télétravail, qui peuvent travailler depuis chez eux, le font, quoi. Donc oui, Ouais. mais le fait est que du coup le télétravail, et en plus aujourd'hui tout le monde peut avoir plus ou moins accès à un ordinateur suffisamment puissant pour faire des rendus graphiques. Bon, après, les rendus sur cela, je parierais pas. Parce que c'est quand même des rendus où, vu qu'ils les poussent au max, c'est des trucs où ça prend du temps. Si t'as pas un PC, en tout cas, Ouais, mais très le truc abouti. c'est que c'est pas sur un seul PC tout le truc. Ah oui, c'est oui. que Non, il y en a un Chacun fait un rendu de chaque plan. Ouais, qui va etc. faire Ouais, il y c'est a ça. un gars qui va faire genre le rendu de lumière de ces 15 secondes Oui, là. c'est pas le gars qui fait ça chez lui, en tout cas. moi, C'est, je pense plutôt que les gens souvent, ils travaillent les scènes, depuis chez eux, et après ils envoient tous les dossiers Voilà. dans des endroits gros où il y a serveurs où il y a des qui gros se serveurs chargent des rendus. Voilà. Oui, c'est comme ça que ça marche. Mais sauf que du coup, et en plus vu que c'est fait par télétravail, avec internet, tout ça c'est vachement plus pratique Ouais, mais par ils sont rapport pas à là ça. pour travailler ensemble, quoi. Donc Mais du coup, ils travaillent pas ensemble, et puis surtout, je pense que les studios ne donnent aussi très peu d'informations aux studios d'animation pour éviter qu'il y ait des fuites, tout simplement. Ah Et ouais, du coup, ouais. ils donnent très peu d'indications. Ils vont dire là, ce moment-là, ça va être une gerbe de flamme. Ils vont pas te dire de vraiment d'où ça vient, si c'est un dragon, un lance-flamme ou je sais pas quoi. Ils vont dire gerbe de flamme. Le mec, il va faire une gerbe de flamme, c'est tout. Il va le faire, c'est pas à lui, mais sauf que si c'est un dragon, si c'est un lance-flamme, si c'est ça, c'est pas la ça même. va pas être la même gerbe de flamme. Ah Et ouais. sauf que vu que je pense qu'il donne très très peu d'informations, forcément les gens ils font un peu le truc basique, et basique plus basique plus basique plus basique, forcément à la fin ça donne un truc basique et plat et pas savoureux, quoi. Il y a aucune saveur. Ah ouais, c'est clair.
Donc Et Voilà, on c'est- se base quand même sur très peu du film, mais en tout cas, l'aspect visuel, c'est clair qu'on peut déjà se baser dessus. Ah ouais. Dire que c'est pas fou. Après, à tout moment, l'histoire qui est dedans et tout est fabuleuse, mais Non, j'en ça doute, va. vu que même Là, dans la bande-annonce, ça c'est- scrolle c'est- sur TikTok. Ouais, ça va sur ça TikTok, aborde, ça va gérer le thème de... moi, ma propale, c'est son ado qui fait sa crise d'ado parce qu'elle veut un mec, ou des trucs comme ça, elle veut se montrer sur les réseaux sociaux, et lui, il comprend pas parce qu'il est vieux, et du coup, les réseaux sociaux, il comprend pas comment ça fonctionne, il comprend pas pourquoi Voilà, il et veut en se même temps, montrer, ça va et lui tout apprendre le vrai sens de la vie, de ben Voilà. voilà, il faut te détacher des réseaux, il faut vivre vraiment. C'est ça. Ouais. Et, On et je verra, pense mais- vraiment que ça va partir en série après. Je suis persuadé que ça va partir en série. Ah, mais ça... On est des visionnaires en fait. Ouais, Est-ce que les gens vont faire des théories sur nous dans quelques années comme les Simpsons en disant en fait ils ont tout pré-shot depuis le début. Et je pré-shot bientôt une plateforme de streaming spéciale DreamWorks. Oh, ouais. Il y a moyen qu'il soit racheté par Disney. Ouais, je pense- c'est tout. je Ah, pense que DreamWorks, c'est plus non, ça. bah non, pas par Disney, c'est pas possible du coup. Bah, Ouais, non, ils sont en. Ah oui, c'est leur En concurrent. confrontation, ouais, leur voilà, c'est concurrent, ça. bah oui, bah écoute, Disney, leur but c'est d'avoir le monopole. Hein. Du coup, ils vont racheter la concurrence. Point. Ah ouais, mais alors, si, Après, je sais ils pas sont si rachetés. une plateforme spéciale DreamWorks, il n'y a pas non plus 100 milliards de trucs. Oui, DreamWorks, c'est vraiment que des films d'animation en plus. Ouais. Ouais. Tu vois, Disney, c'est vrai une qu'il y a pas mal de production trucs, aussi Ouais. Bon, bah, ça sera sur Amazon alors. Oui, Ça c'est y est déjà. Mais, Pas tout, mais oui. Oui, pas tout, mais voilà. Et puis surtout, moi, ce qui me fait mal, c'est que Shrek à la base, c'est genre une parodie de contes de fées, parodie de Disney. C'est une parodie de Disney. C'est vraiment ça. Et là, juste avec cette bande-annonce, on voit avec un miroir, c'est TikTok, tout ça. C'est Ça pas, devient Disney. c'est pas une parodie de Disney, quoi. Non, non. C'est une parodie de la vraie vie. Voilà. Ouais. Alors qu'avant, ils faisaient une parodie de la vraie vie à travers une parodie de Disney. Enfin, c'était vachement intéressant, quoi. Alors Ouais, que il y là, avait des vrais thèmes abordés. ça, comme ça. et j'ai l'impression que vraiment, ils vont devenir une parodie d'eux-mêmes, quoi. Littéralement. Bah là, tu vois que les 4 premiers films Shrek, ils avaient quand même quelque chose à raconter, comme on disait dans l'ancien podcast. Là, c'est juste. Allez, on va essayer d'essorer le chiffon jusqu'au max qu'on peut. Et, Ouais, non, c'est sûr. Bah, après, j'ai quand même un peu d'espoir en DreamWorks, vu que les derniers qu'ils ont sortis, c'est quand même le robot sauvage et c'était méga bah, bien. moi, DreamWorks, j'y crois, hein, de Ah, base. j'y crois aussi, mais j'espère que là, c'est pas le début de la chute de DreamWorks, quoi. Eh ben. À tout moment, le film est vraiment bien, hein, malgré son style visuel qui ne le sera pas. Mais de toute façon, moi, Mais- j'irai le voir et j'irai sans Ah doute oui. même le voir au ciné. On en Probablement fera un une critique. podcast, oui, voilà, on en fera une c'est sûr, critique. c'est hein, sûr. Mais ça me fait peur. Vraiment, Ah oui. ça me fait peur, quoi. Avant, je disais, bah, j'attends Shrek avec impatience, j'ai vraiment hâte, parce que j'adore Shrek. Mais là, ils ont tout changé. J'ai pas envie de le voir, hein, là. Vraiment. Après, Alors, ça ouais. dépend. Avec un peu de chance et avec si on croit vraiment en DreamWorks, à tout moment, ils font une vraie putain d'histoire et ils ont juste changé la patte graphique du truc. J'espère. Mais que j'y c'est crois ça. tellement peu, Vu malheureusement. l'histoire que- qui nous est annoncée, comme t'as dit, j'ai peu d'espoir au traitement de ce scénario-là. Après, à tout moment, il va être méga intéressant. Hein. Ça va être Voilà. comme l'âge de glace 4, où pareil, il y a un truc avec son enfant a grandi, c'est l'adolescence et tout Oui, c'est ça. Et le truc, c'est que l'âge de glace 4, c'est à partir de ce moment-là où ça commence à puer la merde. Donc, Clairement. vraiment, là, ils sont en train de reprendre un peu la même trajectoire et ça, j'aime pas trop. Ouais, non, c'est vraiment pas rassurant. Ah ouais, On verra bien, hein, mais Ça dure 50 secondes. il a relancé la bande-annonce juste pour se faire un peu de mal, personnellement. Putain, ouais, du coup, la fille qui est jouée par Zendaya en plus. En plus, genre, c'est un élément négatif, mais Zendaya, quoi. Non, Elle joue mais bien, en vrai, rendez-vous compte. Zendaya, techniquement. Ah, je l'ai jamais entendu en doublage en tout cas. Oui, un doublage, oui. Si on bon, voit le après, truc TikTok. Ouais, le seul film Oh là que là, je l'ai quelle vu, horreur. c'est dans Dune 2. Dans Dune 1 et 2. Et encore dans le 1, on la voit. Euphoria aussi. Ouais, Euphoria, Non, mais Zendaya, c'est une très bonne Ah actrice. en oui, soi. non, c'est clair, mais peut-être, c'est pour ça, enfin, je mettrais pas ça en malus au film, de se dire, il y a Zendaya Non, qui mais- fait des voix, quoi. Je sais pas, je m'attends à rien et j'ai peur d'être quand même déçu. Caca Ouais. dans des raviolis, ça vous va? Oui. Se dire que Shrek est une ravioli. Oui, Oui. Ouais, clairement. Non, mais- Bon, ouais, bah, on verra bien. c'est ça. On peut conclure là-dessus en disant, on verra bien. Est-ce qu'il y a un autre sujet à aborder, éventuellement? Je sais plus, on avait parlé au début du podcast d'un autre truc qui était dans l'actu, mais je sais plus du tout ce que c'est. Bon, c'est des trucs négatifs, donc je sais pas si on le dit. On reste sur de la positivité. Ouais, moi je suis. on ressort de la Ok, positivité, ok, de la ok. merde de Shrek 5, c'est bien, c'est positif. C'est Allez, on va pas parler de meurtre ni de mort. c'est ça. Non, Allez, on peut parler reste que ma positif. psy a augmenté ma dose d'antidépresseurs. Ouais, ça va. Ah, Ça, c'est c'est positif ça, ok Oui, Nicolas, oui, voilà. oui, oui. Bon, bah les loulous, je pense qu'on en a fini. Ah ouais, la fin. Bon, bah allez. Ah bah, c'est fini. Allez, En même temps, bisous, on a ciao, parlé abonnez-vous. on a fini sur Shrek 5, comment on peut être positif? C'est vrai, sur de la déprime, quoi, vraiment. Voilà, après un grand bonheur du chapeauté et un jeu qui j'espère vous a plu. Oui.
Lego je suis le chapeauté dans la vie. Voilà. Et j'ai pas encore vu la fin du 2. J'ai pas évolué. Tu es le narcissique de Lucas, Exactement. qui est un pervers. Voilà. Et toi, tu es Monsieur Parfait. Effectivement. Tout simplement. Tout simplement. Non, merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous êtes venus jusqu'à là, c'est que vous avez pas grand chose à faire de votre vie. Ou qu'on est extrêmement intéressant à écouter. Oui. Vous avez un très long trajet à tuer le temps, quoi. C'est Voilà, c'est ça. Maman, si t'écoutes ça, je te fais des bisous. Voilà. On voit encore une famille, actualité sur la mort de David Lynch. David Lynch. On voit David toujours Lynch. pas au courant. En tout cas, on fait des gros bisous. bisous. Et puis à la semaine prochaine. À la prochaine. Exactement. Ciao, ciao. Bisous, bisous.